Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntuma du Congo, Diamona, de la tradition Kimuntu. Zola, Kiese, Namayangi, à toutes les personnes qui, en effet, sont connectées sur les différentes plateformes de notre tradition et qui vibrent à la fréquence du Zola et de l'éveil de niveau de conscience. Chers Olampangui, Zola à vous tous et à vous toutes. Matondo Mamingi de vous connecter, Matondo pour vos likes instantanés. Alors partagez Mempangui, prenez le temps de pouvoir partager et d'inviter les voisins, d'inviter les voisines, les cousins, les cousines, la famille, les amis. Placez ces liens dans vos espaces multidimensionnels. Participez à l'éveil du niveau de conscience comme vous le faites avec Zola. Mais Bangui, aujourd'hui est une journée magnifique puisque, comme vous le savez, nous allons en effet partager. Je vais vous partager un kaboula, un enseignement de notre tradition concernant la sexualité Congo. Cher Zoulampangui, après avoir touché à Champangui, la jalousie, après avoir touché à l'insalubrité, il est temps de pouvoir toucher à la sexualité. Bon, déjà pour commencer, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est clair pour vous? Mettez-moi ça juste en bas dans vos chats pour que nous puissions avancer avec détermination, rigueur et discipline, mes Olampangui. Prenez le temps. Est-ce que tout est bon de votre côté? Est-ce que tout alors me dit: «Le son est top», c'est le bonheur, le son est top même Mpangi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler en effet de la sexualité. Par contre, j'aimerais vous parler plus précisément des rapports sexuels. Ouais, je ne vais pas être très lent. C'est un sujet important pour tout le monde, pour ceux qui vivent en équilibre selon les valeurs du Ubuntu. Vous savez, pour aborder certains sujets, nous avons besoin, chez Mpangué, de nous fonder sur notre paradigme, sur notre tradition, sur notre cosmogonie. Et chaque peuple sur la terre, chaque tradition a sa propre cosmogonie. Pour nous, au sein de la tradition Congo Diamona, de l'école initiatique d'élévation de conscience, nous avons une cosmogonie fondée sur le principe sacré de Maung. Oui. Et ça, c'est très important. Il faut déjà souligner cela parce qu'en effet, notre cosmogonie est différente d'autres cosmogonies sur cette planète. Alors, chez nous, les Congos de la tradition Champangui Muntu, le Muntu, l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme, les deux êtres sont issus d'une cosmogonie de Maungu. Dans notre tradition, nous venons tous et toutes du Nzi et nous sommes projetés dans le Nza. Pour ceux qui connaissent un peu les enseignements de l'école Kimuntu, vous savez que l'homme et la femme, le Nkento et le Bakala, ont pour mission de redevenir Maungu. Il s'avère que dans cette posture, cher Zolampangi, la sexualité, et ici j'aimerais dire les rapports sexuels, la fusion entre l'homme et la femme, cette fusion est d'une importance capitale dans la vie de l'être humain. Dans notre tradition Zolampangi, Congo Diamona, la voie du bonheur, la sexualité n'est pas un simple acte biologique ou émotionnel. C'est par là que je commence. Et j'espère que vous êtes déjà au poste, même pas. Parce que, en effet, l'illusion biologique face à la réalité cosmique, hein. Lorsque vous avez l'homme et la femme, Kendo et Bakala, le monde a une certaine forme d'illusion en pensant que nous sommes séparés. Nous avons une vision tronquée, un simple acte biologique ou une transaction émotionnelle entre deux êtres. Pour nous, dans la tradition Congo, l'être humain Kento et Bakala, lorsqu'ils sont en fusion, lorsqu'ils rentrent dans la sexualité sacrée Congo, ils rentrent dans une science énergétique. Les êtres humains rentrent dans une science spirituelle, une science cosmique, inscrite dans l'ordre même du Nza, dans l'ordre de l'univers. J'ai essayé de représenter ces images-là entre l'homme et la femme
Kento et Bacala, deux prototypes, où Champangui, à votre gauche, il y a l'illusion qu'on n'est pas interconnecté, on a deux êtres différents qui, en effet, vont entrer en fusion. Et à votre gauche et à votre droite, vous avez deux êtres debout côte à côte, dans les auras, les énergies sont interconnectées, chers Olampangui. Alors, vous devez comprendre une chose très importante, c'est que chez nous, au sein de la tradition primordiale, il existe quatre piliers de l'union sexuelle. Quatre piliers. L'union sexuelle est considérée comme une connexion, un acte de création. Lorsque un homme et une femme fusionnent sexuellement, un microcosme du pouvoir absolu de Nzambi s'active. C'est un acte de création. La tradition Congo considère deuxièmement que les rapports sexuels entre un homme et une femme est un échange d'archives énergétiques, le transfert invisible des mémoires énergétiques et ancestrales. À travers les bimoélos, à travers des chakras, chers Olampangi, les rapports sexuels deviennent pour nous l'activation des bimoélos, c'est-à-dire une activation des centres énergétiques qu'on appelle des chakras. Et l'image des centres fait que Champagny, les énergies de l'homme rentrent dans les chakras de la femme, l'énergie de la femme rentre dans les chakras de l'homme, à travers les centres énergétiques qu'on appelle les bimoélos. Il y a un transfert de karma, le transfert du karma. Et cher Zolampangi, cela peut entraîner des bénédictions ou des malédictions. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et puis, quatrièmement, il y a l'ouverture des portes invisibles. C'est-à-dire que lorsque deux êtres humains dans la tradition Congo sont en fusion sexuelle, Champangui, ces êtres ouvrent l'univers de Mpemba, l'univers de l'invisible. Oui, le déverrouillage des portes invisibles de l'esprit. Maintenant, tout dépend de quelles portes ces deux ouvrent, les portes matiques, c'est-à-dire les portes de paix, d'amour et d'harmonie, ou les portes iséfétiques, c'est-à-dire les portes d'astralisation, de shintaorisation, de destruction. La tradition Congo des Bakulu de nos ancêtres nous enseigne avec bonheur que chaque relation sexuelle, chers Olampangi, entre deux êtres, Nkento et Bakala, produit une loi immuable. Oui, la relation sexuelle peut produire une élévation. Vivre sexuellement avec un être, l'autre peut apporter, ou les deux, leur connexion peut leur donner l'accès à la bénédiction, une élévation dans tous les domaines de leur vie, ou une chute, c'est-à-dire une malédiction. Ouais. Charles Lampangi, le plan sexuel est le plan qui guide la vie du monde au sein de la matière. Il arrive que certains humains sur Terre se posent des questions sur la poisse, la malchance, la malédiction qui peut guider leur vie. Charles Olampangi, il faut bien comprendre que l'activation de la bénédiction, l'activation de la malédiction est liée au Moelo Mozizi, au premier Moelo du Muntu et au Moelo Mukumba. Au deuxième Moelo du Muntu, cher Olampangi, ta bénédiction vient de ton comportement sexuel, de la manière dont tu gères l'énergie du hara, et ainsi de suite. Alors, vous voyez bien qu'en effet, le Muntu est donc fondé dans sa vie sexuelle sur quatre piliers. L'acte de création, l'échange d'archives, l'activation des bimoélos et l'ouverture du kumpemba. Élévation ou chute. Alors nous comprenons avec bonheur que lorsque nous rentrons dans l'alliance cosmique totale entre l'être humain, entre l'Ankento et Bakala, cher Zolampangi, dans la tradition des ancêtres, à travers la vision Kimuntu, l'acte sexuel est une alliance énergétique, est une alliance énergétique totale. Oui, bon, d'abord, la tradition nous enseigne que c'est la fusion des destinées. Quand tu fais l'amour avec un homme et une femme, vous fusionnez vos destinées. Vous décidez de trouver une résultante au niveau de votre mission d'incarnation. Les rapports sexuels peuvent désorganiser la vie d'un être humain. La vie sexuelle peut modifier la destinée, la mission d'incarnation du monde tout sur la Terre. Donc, la fusion des corps physiques, la fusion des champs vibratoires,
la fusion des mémoires ancestrales, tout dépend de qui est derrière, quels sont les ancêtres que vous avez. Est-ce que ce sont les Shintaorisés, des possédés, des envoûtés ou des ancêtres matiques? Charles Olampangui, tu ne touches jamais seulement un corps. Quand tu es en plein acte sexuel, tu entres dans un univers complet. Tu entres dans la fusion des bimuelo. Cela signifie que le monde qui fusionne avec un homme, une femme, les deux êtres en plein rapport sexuel ont décidé de faire un pacte, un contrat, une alliance cosmique totale. Et ça, c'est des choses que nous devons intégrer. Nous, au sein de la tradition, nous fondons notre vie sexuelle sur le principe de Maungu, le plan physique, la réalité physique et de la monogamie. Ah, on va dire, tout moi, en Afrique, nous sommes polygames. Ah non, 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 non. L'Afrique ne veut pas dire que tout le monde vibre sur la cosmogonie Congo. Les humains, chers Zolampangui, ont développé des cosmogonies partout où ils sont retrouvés en connexion avec les forces en activité. Pour les Congos, pour ceux qui vibrent à l'Africain du Zola, qui respectent le principe de l'unité primordiale, le plan physique, la physique, Champangui, le monde de la matière est fondé sur la monogamie. Vous avez dit, mais de quoi tu parles? En effet, dans la cosmogonie Congo, liée au principe de cohérence et d'ordre de la vie, Maungu Charles Lampangi, comme nous l'appelons affectueusement, la stabilité de l'être repose sur l'alignement. Oui, l'alignement. C'est-à-dire, cher Zolampangui, la question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi un seul partenaire? Pourquoi les Congos ont défini que le monde doit avoir un seul partenaire? Oui, déjà, la cosmogonie, les ancêtres nous ont permis de suivre une voie, la voie de l'éveil multidimensionnel, mais il faut bien comprendre une chose très importante, c'est que l'énergie sexuelle structure l'identité vibratoire. Puisque l'énergie sexuelle structure l'identité vibratoire, alors nous devons savoir avec qui nous allons fusionner, avec qui nous allons structurer notre identité vibratoire. Deuxièmement, la stabilité du champ énergétique. Et cher Zolampangui, le monde tout doit savoir que lorsqu'il est en fusion, il y a une connexion des champs énergétiques, du aura, du kinitu. Et ça, c'est très important, puisqu'en effet, lorsque tu es avec une femme ou un homme, vous avez décidé ensemble, en respectant les principes sacrés du Maungu, de l'androgénéité Congo, le retour vers la posture originelle, vous avez décidé de stabiliser le champ énergétique. Nous comprenons aussi que deux êtres, Nkento et Bakala, lorsqu'ils décident de fusionner, ces êtres décident également de pouvoir aligner le destin. Hein, tu ne peux pas aligner ton destin avec 10 personnes. Tu alignes le destin avec une personne compatible aux vibrations. Et puis, il y a le fait de consolider le lien entre les ancêtres et les guides. Tu présentes à tes ancêtres les ancêtres de ta partenaire, de ton partenaire, et puis vous permettez la fusion totémique, vous permettez la mutation et la création, la naissance de nouveaux totems qui émanent de votre vie énergétique, de votre connexion énergétique. Donc, avoir un seul partenaire au sein de la tradition Congo permet au Muntu une harmonisation profonde des énergies, permet au Muntu une construction progressive du couple sacré à travers le Longo, permet au Muntu une cohérence vibratoire durable, permet au Muntu d'accéder à une protection spirituelle naturelle. Charles Olampangi, un Muntu de la tradition Congo, ne peut pas vivre la vie sexuelle avec deux, trois, quatre partenaires. La tradition nous enseigne que, chers Olampangi, le but du Muntu est de vivre sa vie sexuelle au sein du Longo. Je vous l'avais déjà expliqué dans les Kabbalah passés. Le Muntu conscient, le Muntu initié, le Muntu qui est sur la voie du bonheur ne peut pas activer son plan sexuel avec n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Le Muntu est donc celui-là même qui doit respecter le Longo, être dans le Longo, dans le mariage sacré, et c'est seulement dans le Longo
que cette dernière active la puissance sexuelle. Sauf que dans le monde déchu, astral, lycéphétique, métatronique, démoniaque, les humains vivent des vies sexuelles avant le longo. Et chers Zolampangi, la tradition Congo est claire dessus. Un être qui active sa sexualité avant le longo va être shintaorisé et va dégager l'énergie de la malédiction. Oui, chers Zolampangi, il suffit de voir ta vie, il suffit de voir ce que tu vis. Pour souvent, les gens pleurent, ma vie ne marche pas, je n'avance pas, qu'est-ce qui se passe, je souffre. Quel est ton état sexuel? Qu'est-ce que tu as fait avec ta sexualité? Comment tu as vécu ta sexualité? Je ne savais pas. Dans les lois de l'univers, il n'y a pas je ne savais pas. Oui, c'est vrai que lorsqu'on grandit dans certains milieux où il n'y a pas eu une éducation sexuelle sacrée, oui, les gens vivent un désordre sexuel. Mais toutes les personnes qui ont brisé le sceau sexuel, chers Zolampangi, à travers des pratiques sexuelles hors longo, Champangui, lorsqu'on sème l'arachide, on ne peut pas récolter les oranges. Et chez Champangui, les gens veulent récolter les oranges dans leur vie. Sachez qu'ils ont sémé l'arachide. À partir de là, Champangui, par le principe de l'action et de la réaction, Champangui, celui qui sème des grains de désordre va récolter des grains de désordre. La sexualité ne se pratique pas hors du longo. La sexualité se pratique au sein du Longo, nous dit les Bakulu, nous dit la tradition Congo. Maintenant, il arrive que le Muntu vit cela parce que dans une certaine forme d'ignorance. Comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de fatalité. Mais le Muntu a sémé des choses. Et le Muntu, dans sa vie, récolte certaines réalités qui parfois brisent le Muntu, brisent son émotion, brisent sa réalité multidimensionnelle. Cher Zolampangi, comprenez-moi bien. Il est donc important à un monde conscient, celui qui m'écoute en ce moment, de comprendre. Soit tu te purifies, soit tu te nettoies à travers le Kinzotu, ou soit, cher Zolampangi, tu continues à ramer avec des liens sexuels que tu as contractés au cours de ta vie. La sexualité, c'est le domaine de la consolidation du lien avec les Bakulu, les ancêtres, et avec les Maasimbi, les Bisimbi, les Banzambi, nos guides. Donc, briser ce lien, c'est briser le pont entre toi et tes propres Bakulu, tes ancêtres. Vivre l'acte sexuel hors longo, c'est se déconnecter des guides matiques de ton ordre supérieur. C'est volontairement décider de se connecter à des forces de l'astral. C'est pour cela, cher Zulampangui, lorsque quelqu'un vit une vie sur la terre avec une certaine souffrance, souvent il pense que les autres sont responsables de cet état. Non, cher Zulampangui. Quel est ton état sexuel? La première question. Quel est ton état sexuel? Hier, je vous ai dit, l'environnement est la base de la vie du monde sur la terre, l'environnement dans lequel tu vis. Aujourd'hui, je vous ajoute que dans cet environnement sacré, équilibré, quelle est la posture sexuelle? Si tu es quelqu'un qui a brisé, j'ai épargné les sceaux, a brisé les alliances, parce que soi-disant, tu étais pressé, ben, la précipitation a fait que tu as utilisé l'énergie de ton futur. Et aujourd'hui, tu vis des réalités, une poisse, une malédiction, une malchance qui émane en effet de la pratique désorganisée de la sexualité. Alors même Pangui, il est temps de prendre conscience de cela. Il est temps de se nettoyer. Il est temps de structurer les choses. Parce que dans la tradition Congo, les choses se passent en respectant la structure, l'architecture de la bénédiction. Alors là, c'est un bonheur. Vous savez, pour nous qui sommes dans la tradition Congo, il y a la bénédiction. Nous cherchons la bénédiction, nous canalisons la bénédiction, nous activons la bénédiction. Je vous ai toujours dit, la bénédiction, ça se crée. Ça se crée par la posture. Oui, Champangui, à travers le Zikwa Congo. La prospérité alignée, l'expansion spirituelle, la clarté mentale, la force du couple, la paix intérieure, la stabilité émotionnelle. Cher Zolampangui, la stabilité, la clarté, l'expansion, la prospérité, ben le couple devient alors un centre énergétique vivant, un véritable temple de création. Enzo Anzambi. Donc, la monogamie sacrée au sein du longo, au sein du mariage, transforme le couple
en un centre énergétique vivant, un véritable temple de création. La monogamie, un homme, une femme, Charles Lampard, permet au couple de pouvoir dégager une énergie de prospérité alignée. Le monde qui, en effet, se met en couple avec son homme ou avec sa femme, Chiapangui doit être conscient que cela doit se faire au sein du Longo. Et en plus, la sexualité ne peut s'activer qu'au sein du Longo. Maintenant, il arrive qu'il y a des gens qui sont au sein du Longo qui trichent à côté. Charles Zolampangi, c'est de la malédiction transgénérationnelle. La tradition Congo nous enseigne qu'un père, une mère qui est dans le couple, mais qui triche avec le voisin, avec le patron, à la patronne, avec quelqu'un de l'extérieur du Longo, active une malédiction transgénérationnelle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous activez la malédiction sur votre descendance. La tradition Congo nous enseigne qu'en effet, un père qui couche à côté avec une autre femme, hors Longo, bon déjà, il faut être dans le Longo, hein, vous comprenez? Parce que déjà, si tu es avec une femme dans le couple et que vous n'êtes pas dans le Longo, vous n'êtes pas marié, vous êtes dans la fornication. Je vous l'avais déjà expliqué dans les Kaboula passés. Celui qui se met dans le Longo active la bénédiction et le bouclier du Longo. Bon, celui qui est dans le Longo et qui, en effet, se, se, se défie de manifester, cher Zolampangi, l'acte sexuel hors Longo avec un autre mec, avec une autre femme à l'extérieur du sceau, active une malédiction transgénérationnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire, cher Zolampangi, si tu as des enfants, tu viens de transférer les déchets énergétiques, des recyclage de ton partenaire ou de ta partenaire au sein de la matrice énergétique de ta descendance et lui aussi de sa descendance. Vous avez déclenché vos problèmes karmiques téléchargés au sein de l'aura de vos enfants. Les enfants vont subir, mais profondément. Cher Zolampangi, un peuple qui n'a pas une éducation sexuelle et qui passe le temps à coucher de gauche à droite, à sortir de gauche à droite, déjà hors Longo, les enfants reçoivent la punition karmique des parents, sans compter leurs propres problèmes d'incarnation. Et les enfants rentrent dans des dépressions multidimensionnelles. Le mal-être, cher Zolampangi, sacré. C'est pour ça que vous constatez qu'il existe dans le monde des humains dont matériellement une certaine forme de stabilité, mais énergétiquement, ce sont les dégâts. La fois dernière, lorsque je faisais des investigations, des recherches sur l'état psychologique des peuples sur la Terre, je me suis rendu compte que la liste est catastrophique. Lorsque vous prenez un pays comme la France, premier pays consommateur d'antidépresseurs, premier pays consommateur d'antidépresseurs, les enfants naissent dépressifs. Charles Zolampangi, les parents étant désordonnés sexuellement, les enfants naissent dépressifs. Lorsque vous avez un pays où les gens ne font que consommer des antidépresseurs, cher Zolampangi, vous me comprenez que ça vient de loin. Le système est installé de sorte qu'il y a un transfert informationnel des anciens sur la nouvelle génération. La sexualité étant débridée, certains le font même avec les cochons. Bon, je ferme la parenthèse. Ouais. C'est très chaud, Champagne. Lorsque vous arrivez dans la Grèce antique, vous savez que la sexualité grecque est une sexualité désordonnée, shintaorisée, où le petit garçon était donné à son maître et le maître s'en occupait. Et ils appelaient ça de l'initiation. Et le maître s'en occupait. Il s'avère qu'aujourd'hui, la Grèce n'arrive même pas à payer les salaires de sa population. La Grèce est oubliée dans l'histoire. La Grèce est détruite convenablement, profondément, shintaorisée. Mon petit pays, le Congo, la RDC, les Quinois à Kinshasa vivent mieux que les Grecs. C'est une logique implacable. Et à partir de là, vous comprenez la shintaorisation d'un pays européen au centre de l'Europe, mais dans la vie, euh, se fonde sur le mal-être. Je ne vous parle pas de Naples, en Italie. Pour ceux qui voyagent comme nous autres, quand vous arrivez à Naples, vous pleurez.
Vous pensez que vous êtes reparti en enfer. Et pourtant, ce sont des villes européennes. Le mal-être d'une dépravation sexuelle. Cher Zoulampangui, lorsque vous rentrez dans des pays où on te dit sur 10 filles d'un pays, 7 filles sont violées. Le cas d'Israël, par exemple. Le viol, cher Pangui, des partous sur des filles. Cher Zoulampangui, des partous de viol, je dis bien. Et l'émanation même de la pratique sexuelle dans les vies passées. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire qu'en effet, lorsque vous arrivez en Inde, où on viole à midi dans le bus, l'abus sexuel, la dépravation sexuelle, l'énergie sexuelle, les pulsions sexuelles sont dues à la canalisation énergétique des pratiques des ancêtres sur leur descendance. Alors vous comprenez que les anciens avaient compris ces réalités. Les anciens avaient compris que le monde doit redevenir Mawongo. Le monde doit canaliser son énergie pour éviter de se faire shintaoriser. Ça, c'est quelque chose que nous devons tous et toutes intégrer avec puissance, avec Zola. Mais Zola-Pangui, il existe donc des relations hors cadre sacré, c'est-à-dire des ruptures de l'ordre cosmique. Et à partir de là, lorsque la sexualité est pratiquée, tiens Pangui, avant le longo, c'est-à-dire que avant le mariage initiatique, avec plusieurs partenaires, par exemple, copain A, copain B, copain C, copine A, copine B, copine C, sans engagement énergétique, dans l'impulsion ou le désir non maîtrisé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cela provoque une désorganisation profonde du système énergétique. La sexualité pratiquée avant le longo avec des multipartenaires ou avec des impulsions non maîtrisées entraîne en effet, cher Jonapangui, une désorganisation profonde du système spirituel. Alors vous allez me dire, pourquoi cela devient une abomination sacrée? Et pourtant, c'est seulement deux personnes qui prennent du plaisir à deux. Parce que même Pangui, pour ceux qui ne le savent pas, l'énergie sexuelle ouvre les portes de l'invisible. L'énergie sexuelle ouvre les portes de Kumpemba, mais sans le cadre pour les refermer. Donc, chaque partenaire laisse une empreinte vibratoire dans l'aura de l'autre. Et donc, les champs énergétiques se mélangent sans cohérence. Cela pousse, en effet, le monde à vibrer dans un système spirituel qui perd son alignement. Les champs énergétiques se mélangent sans cohérence. C'est une abomination sacrée. Cela revient à ouvrir les portails sans avoir à les refermer, comme nous dit la tradition. Ouvrir des portails sans être capable de les refermer. Et donc, le Moutou se balade avec des portes ouvertes. Et donc, ça ouvre l'univers des incubes et des succubes, des dorlis, qui s'en occupent par la suite. Oui, cher Zolampangui, il y a des gens qui sont abusés sexuellement par des forces astrales parce que les portes ont été ouvertes, mais les portes n'ont plus été refermées. Or, lorsque tu es dans le cadre du longo, ben les portes sont en sécurité puisque tu es dans une bulle, dans un bouclier qui te protège et protège ton partenaire ou ta partenaire. Chers Olampangui, vous comprenez donc qu'il existe une anatomie de la malédiction énergétique, déjà sur le plan spirituel. Lorsque tu vis des rapports sexuels, une relation sexuelle avant le mariage, ou quand tu es dans le couple, au lieu de pratiquer l'acte sexuel avec ton kento, ta kento ou ton bakala, les humains ont tendance à aller voir ailleurs et cela entraîne une déconnexion de Nzambi. Nzambi Ampungu Tulendo, la déesse Noute. Cela entraîne également la fermeture des canaux intuitifs. Cela entraîne la perte de la guidance. Les forces shintaoriques, les forces de l'astral prennent le contrôle. Sur le plan mental, mes Olampangui, il y a la confusion. Voilà. La confusion, la perte de direction, les pensées envahissantes. Mais tout, moi, je ne comprends pas, j'ai des pensées qui me tombent dessus, des idées qui viennent de gauche à droite, je n'arrive pas à contrôler mes pensées. Première question. Quelle est ta pratique sexuelle? Est-ce que tu es activé sexuellement? Ouais, oui, j'ai 2 copines, hein. Tu as 2 copines, ouais. Bon, déjà, est-ce que tu es conscient que tu t'es laissé toi-même se faire shintaoriser? Ah, mais on m'avait jamais dit ça. Mais c'est pas parce que tu ne le sais pas que l'équation géomathématique ne va pas s'appliquer dans ta vie. Surtout sur le plan émotionnel, où il y a l'instabilité affective qui s'active, l'attachement toxique.
Souvent, tu t'attaches à une personne qui, en effet, a un comportement iséphétique, démoniaque, des difficultés à aimer profondément, les difficultés à être stable, cher Jolampang. Sur le plan énergétique, fragmentation des chakras, des bimoélos, fuite énergétique vitale, fatigue chronique, tu te réveilles, tu es cassé, brisé, shintaorisé. Et même dans le plan matériel, il y a les blocages financiers, échecs répétitifs, hein, échecs répétitifs, difficulté à construire quelque chose, tu mets un pas devant, deux pas derrière. Donc, tu détruis tout ça de ta vie parce que, Champangui, tu as pratiqué l'acte sexuel avant le logo. L'acte sexuel hors du cadre sacré. Et en plus, parfois, tu es dans le mariage, mais tu perds ton temps à penser, prendre du plaisir à l'extérieur du cercle. Cher Mpangui, au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, nous disait déjà Lavoisier à l'époque. Alors vous comprenez que dans la tradition Congo, la tradition Kimuntu, la malédiction n'est pas une punition divine. La malédiction, ce n'est pas les forces supérieures qui te chicotent. Non. La malédiction, la poisse chez un panier, le fait d'être brisé, poche trouée, tu poses un projet, deux pas derrière, quatre pas derrière, tu n'arrives pas à avancer, à concrétiser ta vie. Un mal-être, un vide sidéral, ça, ce sont les conséquences naturelles d'un désordre énergétique, surtout sexuel. Alors, mes Pangui, vous comprenez bien qu'à partir de là, il y a le fardeau de la mémoire énergétique qui s'active, une réalité invisible, mais active. Parce que pour nous, au sein de la tradition, chaque relation sexuelle laisse une empreinte énergétique persistante sur le monde, une trace dans le corps émotionnel, une connexion invisible persistante, des connexions invisibles qui drainent l'énergie, une trace indélébile dans le corps émotionnel. Alors, même Pangui, le fait de multiplier les partenaires, c'est porter plusieurs champs énergétiques en soi. Le champ énergétique de chaque partenaire. En fait, tu te shintaorises tout seul. Tout seul, tu te fais mal. Tout seul, tu reçois les empreintes énergétiques des malédictions des autres. Parce que le fait que vous brisez des lois, le fait que tu brises les principes, ce n'est pas la bénédiction qui se transmet. C'est la partie iséfétique issue du désordre dans lequel vous êtes en train de vivre. Alors, même Pangui, cela crée quoi exactement? Ben, des conflits internes. Voilà, multiplier les partenaires, c'est porter plusieurs champs énergétiques en soi. Cela crée des conflits internes, des interférences vibratoires, une perte d'identité énergétique parce que ton identité énergétique est fusionnée avec tous les partenaires ou toutes les partenaires avec lesquels tu as vécu l'acte sexuel. Après, tu pleures. Tu pleures, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, ma vie n'avance pas. T'es vierge? Non. OK. Tu t'es déviergé? Oui. Pourquoi tu te plains? Tu as voulu? Tu as reçu. Si à Paris, il faut trouver des solutions. Parce que le problème, ce n'est pas se plaindre. Tu as pris une décision. Oui, mais ça ne marche pas, je ne comprends pas. Il y a un vide, je ne sais pas. La vie n'a pas de goût. Tu es marié? Oui, je suis marié. Est-ce que tu as trompé ta femme? Oui, une fois. Et si à Paris, il faut accepter que, à un moment donné, tu ne peux pas être autrement que ce que tu as décidé d'être. Parce que tu as fusionné l'énergie avec quelque chose d'autre. Ce qui est bizarre dans de telles relations, c'est que monsieur qui n'a pas fait du mal, madame qui est partie tricher, va transférer les dégâts dans son homme. La femme qui n'a rien fait va recevoir des frappes, comme on dit chez nous, les fimbo, fimbo mikolo, de l'autre copine à l'extérieur du champ du longo. Les vies se brisent parce que nous prenons des mauvaises décisions. Les vies se brisent, se cassent parce que l'homme et la femme prennent des mauvaises décisions. Chers Zonampangui, nous sommes responsables des états énergétiques dans lesquels on se retrouve. La malédiction est activée par l'homme et la femme. La malédiction, chers Zonampangui, au niveau de la sexualité est une réalité. Multiplier les partenaires, c'est se faire shintaorisé. Et comme je vous l'ai dit, le karma descend dans la descendance. Le karma descend dans la descendance. Alors, Mpangui, vous comprenez bien que la tradition de nos ancêtres nous a proposé le longo, le bouclier cosmique. Oui, mon frère, si tu écoutes mon kaboula en ce moment et que tu es avec ta femme, il est peut-être temps d'aller épouser ta femme. Il est temps de briser certaines énergies iséfétiques. C'est très simple. Prends une décision, présente-toi à la famille, connecte les deux familles. Cher frère,
épouse ton épouse, épouse ta femme, active le bouclier cosmique. La deuxième chose, il faut vous nettoyer au niveau sexuel. Il faut briser ces énergies sexuelles. Parce qu'en effet, il y a des gens qui sont à deux dans une relation, mais c'est comme s'ils étaient à quatre dans la relation. Il y a la présence d'autres formes de vie invisibles, énergétiques au sein de la même relation. Or, le Longo nous enseigne avec bonheur que Champangui, ce n'est pas social seulement. Le mariage initiatique dans la tradition Congo n'est pas social. La tradition nous enseigne que c'est un acte. C'est un acte cosmique de structuration énergétique qui transforme l'acte sexuel entre deux partenaires, entre l'homme et la femme, en un rituel de création consciente. Un rituel de création consciente. Alain Mpangui, je pense que vous cernez les enjeux. Lorsque nous sommes dans le Longo, nous avons accès à une capacité qui nous permet d'aligner les deux êtres avec les lois de l'univers, de stabiliser l'énergie sexuelle, d'ouvrir les bénédictions ancestrales, de créer un champ de protection autour du couple. Stabiliser l'énergie sexuelle, mais ça ouvre les bénédictions ancestrales. Vous recevez la bénédiction issue des Bakoulou. Deux êtres dans une relation de couple qui n'ont pas fait le longo ne peuvent jamais, écoutez le mot jamais, recevoir des bénédictions ancestrales. Les bénédictions des Bakoulou ne s'activent que lorsqu'on est dans le longo. C'est un choix de vie. Maintenant, est-ce que tu décides de recevoir des bénédictions transgénérationnelles ou une malédiction transgénérationnelle? C'est un choix de vie également. Alors, à partir de là, même Pangui, il faut que vous compreniez qu'il existe des lois, les lois de la sexualité qui montent tout, les lois sacrées. D'abord, la voie du comportement, la mécanique énergétique et la conséquence cosmique. Au niveau comportemental, il faut que vous compreniez que le Muntu doit pratiquer une sexualité sacrée dans la monogamie Congo. Un homme pour une femme afin de vibrer sur le principe de Mao. Et dans ce cas, ce couple-là doit pratiquer leur vie intime dans un cadre du long. Premièrement, ce qui veut dire que la polygamie n'a pas de place dans la vie de la tradition Congo Diamona sur la voie du bonheur. Deuxièmement, chers Olampangi, toutes les personnes qui brisent la sexualité sacrée, c'est-à-dire qui sortent du cadre du longo pour aller fusionner avec d'autres personnes, activent la malédiction transgénérationnelle. C'est-à-dire la poisse dans leur propre vie et la poisse dans la vie de leurs enfants. L'enfant ne sait pas pourquoi, mais maman a décidé de te shintaoriser. Donc, il faut que les parents prennent conscience que leurs erreurs, leurs actes qui brisent les lois du longo s'incarnent dans l'aura, dans la vie, dans la destinée de leur descendance. Le comportement des parents, chers Lampangi, le comportement doit en effet être appliqué avec Zola. Maman doit aimer papa, papa doit aimer maman, les deux ensemble vivent une vie de sexualité. Et si vous voyez, chers Lampangi, que votre vie de sexualité est morose et n'est pas équilibrée, n'est pas pimentée, chers Lampangi, il y a des enseignements du Kinzutu Congo, le Kamasutra Congo, avec les 42 postures sacrées de la tradition Congo, l'école Kimoun. Chers Lampangi, venez pimenter votre vie sexuelle. Maintenant, il y a aussi la sexualité désordonnée, partenaires multiples, partenaires hors cadre. C'est pour cela qu'un père ou une mère dans un couple qui triche à côté, Charles Lampangue, brise la bénédiction, je répète encore, transgénérationnelle. Au niveau de la mécanique énergétique, il faut comprendre que lorsque tu brises la sexualité, il y a la fermeture des portails, la résonance vibratoire, et puis tu perds ce qu'on appelle la protection ancestrale. Alors, les portails iséphètiques s'ouvrent, les portails s'ouvrent, Kumpemba, et puis il y a les interférences, il y a les fuites vitales, il y a les forces de l'astral, les incubes, les succubes et les dorlis qui rentrent en jeu parce que tu les as activés, parce que tu as brisé une loi fondamentale. Et pour terminer, la conséquence cosmique, il y a la bénédiction ou la malédiction. Lorsque tu vis dans une vie sur cette planète et que tu sais que l'énergie sexuelle est une énergie de connexion à l'univers ancestral et au guide de lumière,
Tu ne peux pas détruire ta vie sexuelle n'importe comment. Bon, supposons que tu ne le savais pas et que tu as brisé la vie sexuelle ou que tu as été abusé sexuellement. À partir de là, il existe des techniques qui permettent de pouvoir purifier ton plan sexuel pour remettre les choses en place, ce que nous appelons chez nous la technique de Kinzuto, pour ceux qui l'ont déjà vécu. Donc, Mpangi, l'acte sexuel doit se passer à l'intérieur du longo. Mais si tu as vécu l'acte sexuel à l'extérieur du longo auparavant, et il faut te nettoyer, et il faut le structurer, il faut remettre la virginité sacrée, la flamme bleue des Bakiamo, cher Zolampangi. À partir de là, tu actives au sein de ta nouvelle relation la bénédiction, la stabilité de la vie, dans tous les domaines de la vie, l'élévation, les Zolampangi, la prospérité, la clarté, ce qu'on appelle chez nous le Kimvoama, ce qu'on appelle le Bosolo. Oui, cher Zolampangi, c'est pour cela que quand les gens me disent oui, mais tout moi, c'est pas normal, et dit que non, pour être spirituellement avancé, pour avoir la stabilité dans la matière, moi, je ne comprends pas, je suis en déficit bancaire. Là. Hey, c'est pas parce que tu as des problèmes financiers dans ta vie, tu as des déficits bancaires, que tu dois penser que c'est la faute des autres. Et deuxièmement, quelles ont été tes décisions au niveau sexuel? Est-ce que tu as pensé à la bénédiction sexuelle ou à la malédiction sexuelle? Est-ce que tu as connu l'acte sexuel hors longo ou dans le longo? Est-ce qu'une fois que tu as connu l'acte sexuel hors longo, tu as pris le temps de te nettoyer avant de rentrer en relation dans le longo? Est-ce que dans le longo, tu as pratiqué l'acte sexuel en trichant dehors? Oh oui. Pourquoi tu te plains de ton état actuel de malédiction? La malédiction, cher Zolampangui, le déséquilibre, le blocage matériel et spirituel émane de la destruction de l'activité sexuelle. Et il faut comprendre cela. Il faut comprendre, cher Zolampangui, que celui qui sème l'arachide ne va jamais récolter les bananes ou les ananas. Et il faut bien comprendre que le monde est responsable par le principe de l'action et de la réaction de ce qui lui arrive dans le monde. Parce que souvent on dit oui, c'est la faute des autres, on nous a tapé, on nous a violé. Non, 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 non. Quelles sont les alliances de tes parents? Quelles sont les alliances que tu as faites? Qu'est-ce que tu as fait avec ta sexualité, ton énergie vitale, ton énergie qui permet l'ancrage à travers le mot zizika, la technique sacrée de l'ancrage sacré, du kiss-eb, du kissal initiatique solaire, harmonisation énergétique des bimoelo. Oh non, mais tu m'as, je ne savais pas, j'étais au lycée. Mais oui, mais on ne te juge pas. Mais ce sont des décisions prises dans le passé qui sont à l'origine de ton état actuel au niveau de la vie matérielle. Cher Zolampangi, bénédiction ou malédiction? Il faut donc activer la responsabilité sacrée du monde tout. Parce que c'est nous qui décidons si notre vie ne marche pas. Vous savez qu'il y a des gens, par exemple, je vous prends un exemple, qui quittent l'Afrique, qui viennent en Occident et qui s'en sortent. Et puis, il y a des gens qui quittent l'Afrique, qui arrivent en Occident, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et puis, certains pensent que c'est l'Occident le problème, la vie est difficile, la vie est difficile pour certaines personnes en Afrique, la vie est difficile pour certaines personnes en Europe, mais la vie est belle pour certaines personnes en Afrique, la vie est belle pour certaines personnes en Occident. La question qu'il faut se poser, c'est que quelles sont les alliances que j'ai activées? Parce que, cher Zolampang, on peut même aller te poser sur Mars. Si tu n'as pas fait de bons choix dans ta vie, ben, tu vas te faire shintaoriser. C'est-à-dire que, cher Zolampangui, même quand tu es dans un désert et que tout le monde souffre, toi, qui as décidé de vivre dans la bénédiction des Bakoulou, tu ne pourras pas subir la shintaorisation. Les gens perdent leur temps, passent leur temps à avoir une vie sexuelle désorganisée et puis pensent en effet que les Bakoulou vont leur donner de la bénédiction. Cher Zolampangui, lorsque ta vie sexuelle n'est pas équilibrée, tu ne peux pas être stable dans la vie au sein du game. Oui, c'est l'énergie vitale. Oui, c'est le point de départ. C'est le point où s'incarnent les âmes dans la matière. Tu ne peux pas jouer avec l'énergie sexuelle. Tu ne peux pas jouer avec l'énergie sexuelle. Ah non, c'est mon copain, là-bas c'est mon mari. Ne t'en fais pas, ma soeur. Il y a l'action et la réaction. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Personne ne peut s'échapper de ce qu'il a sémé. Personne. Ça n'existe pas. La tradition est claire que la source divine unique ne punit pas. La source divine unique ne punit pas les enfants, puisque ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la tradition. La source unique a mis des lois. Maman Wandoumi a mis des principes, des règles. Et ces règles, lorsqu'elles sont brisées, lorsque le monde passe son temps en charge de dans la dépravation sexuelle et pense que l'Afrique
par le panafricanisme sexuel va changer, ou la vie sexuelle du monde, tout dans le monde va changer. Mes chers Zolampangui, c'est pour ça que je dis maintenant, nous shintaorisons et nous pensons que l'Afrique va changer. Chers Zolampangui, si épigénétiquement l'environnement n'est pas net et que sexuellement on est débridé, comme c'est le cas, alors l'Afrique est le produit de son comportement. Nos pays, chers Zolampangui, il faut voir comment c'est désordonné au niveau sexuel. Si vous voulez connaître l'état énergétique d'un pays, au niveau de la psychologie, au niveau du mental, il faut seulement sonder et regarder la vie sexuelle des membres de cette nation. Chers Zolampangui, une vie sexuelle débridée est la preuve même de la déconnexion à la matrice de l'âme primordiale, et la preuve même de la déconnexion au double sacré, et la preuve même de l'envoûtement des forces shintaoriques au sein de l'activité de la vie de cette personne. Alors, la responsabilité sacrée du monde. Parce que, cher Zolampangui, le monde doit être responsable. On est d'accord. Certains ne sont pas responsables, mais veulent vivre une vie d'équilibre. Dans la tradition de notre école, l'école Kimuntu, la sexualité, mes Zolampangui, est une responsabilité initiatique majeure. Les parents de Kimuntu qui m'écoutent comprennent de quoi je parle. Pour ceux qui s'approchent de l'école Kimuntu, comprenez-nous bien que dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, la monogamie sacrée respecte le principe de Maungu. Et une fois que tu accèdes au principe de Maungu, la vie sexuelle ne peut se pratiquer qu'au sein du Longo. Donc, si tu n'es pas prêt à vivre une vie sexuelle équilibrée au sein du Longo, Champangui, continue ta route, continue ta voie, mais ne pleure pas des conséquences qui en découlent. Il suffit tout simplement de voir l'état de ta vie. Parce que parfois on pleure que ça ne marche pas, mais ça ne marche pas parce que tu as sémé des graines. Il faut parfois être responsable de ses propres décisions. Certains se déplacent dans le monde avec des bénédictions, parce que cette bénédiction émane de la manière dont le monde doit gérer sa vie sexuelle. Pendant que toi, tu étais en train de détruire ton énergie vitale, l'énergie qui permet l'ancrage dans tous les projets de ton existence, l'autre était en train de préserver cela pour la femme qu'il faut, pour l'homme qu'il faut au sein du Longo. Pour nous, le Muntu, conscient, lorsqu'il est dans la tradition, il comprend que son corps est un temple. Ton corps est un temple, ton corps est façonné par Ptah Nzambi, Ptah a donné la forme de ton corps est le temple du Lema. Charles Lampardé, le monde comprend que son énergie est sacrée. Et puisque mon énergie est sacrée, ton énergie est sacrée, notre énergie est sacrée, nous ne pouvons pas fusionner notre énergie avec n'importe quel néto, n'importe quel corps. Le corps étant sacré, tu ne peux pas en effet fusionner ton corps avec un cadavre énergétique. Oui, cher Mpangui, ce n'est pas parce que tu vois la tête de la personne, la peau de la personne. Cher Mpangui, lorsque tu es en acte sexuel, ton corps astral est aussi en acte sexuel. Oui, et le corps astral peut être chitaorisé. Oui, les Mpangui. En effet, vos deux corps, tu fais l'amour à un cadavre. Lui, il est mort, elle l'entend. Il est déconnecté, il est possédé, et les entités en lui, les entités en elle, aussi fait l'amour avec toi. On fait ça à 10, quoi. Parce que tu n'as pas compris que ton corps est un temple. Son corps est un temple. Qui dirige son corps? Son énergie est sacrée, ton énergie est sacrée. Dans ce cas, il faut de la compatibilité totémique, comme vous le savez déjà. Voilà pourquoi, chers Olampangui, les choix du Muntu, les choix sexuels déterminent son destin. Ta destinée est fondée sur ton choix sexuel. Avec qui tu l'as fait la première fois? Avec qui? Est-ce que tu as eu d'autres partenaires après? Oh oui, j'en ai eu 12. Papa, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je ne comprends pas ma vie. Non, mais comment ça, tu ne comprends pas ta vie? J'ai fait ça avec 14 filles. Depuis que je suis né, j'ai touché 14 filles. Ouais. Mais pourquoi tu viens me voir? Mais oui, mais je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. Et pourtant, je suis détesté dans ma famille, je suis détesté. Laisse-moi un peu rire. Attends. Donc, toi, tu penses que tu vas détruire ton aura et puis la vie va avancer en harmonie. Hein? Cher Zolampangui, à un moment donné, il faut être sérieux. À un moment donné, il faut être équilibré. À un moment donné, il faut être conscient que les choix
Nos choix déterminent notre destinée. Alors, mes parents, vous comprenez donc que le Muntu doit maîtriser la sexualité. Maîtriser la sexualité, c'est maîtriser la vie. Maîtriser la vie, mes parents. Désordonner la sexualité, c'est désordonner le destin. Alors, toi qui m'écoutes, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, quel est ton état? Quel est ton état? Est-ce que tu es sexuellement désorganisé ou est-ce que tu es sexuellement équilibré? La question est posée. Est-ce que tu passes ton temps dans la masturbation? Est-ce que tu passes ton temps, chers Olampangui, à tricher à côté avec des partenaires hors longue? Mais dans ce cas, ne te plains pas des conséquences, des répercussions au sein de ton existence. Celui qui sème l'arachide récoltera les arachides. Celui qui sème le vent va récolter la tempête. La vie n'est pas, chers Olampangui, injuste. La vie n'a jamais été injuste. Pas du tout. Il y a des gens qui disent: «Oui, mais je ne comprends pas, notre vie n'avance pas». Non, 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 il faut dire: «Ta vie n'avance pas». «Ah oui, je ne comprends pas, financièrement, je passe». Non, 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 notre communauté non, non, non. Toi, tu as un problème parce que au sein de la communauté, il y a des gens équilibrés. Au sein de la communauté, il y a des gens stables. Au sein de la communauté, il y a des gens qui respectent les principes. Il y a des gens qui sont témoins de Jéhovah, qui respectent le principe de la monogamie et de la sexualité dans le long, qui vivent mieux que certains traditionnalistes africains qui sont des polygames et qui sont dans la déchéance sacrée. Il y a des gens qui sont musulmans, qui vivent une vie polygame. Et puis il y a des musulmans que je connais qui sont monogames. Mais la vie des musulmans polygames, on les connaît. Parce que une fois que tu as 4 femmes, nous savons comment les enfants se shintaorisent. Nous savons que, cher Jolan Pangui, un enfant qui a grandi dans une famille polygame, cher Pangui, lorsque la mère de l'autre ne t'aime pas, tu vas te faire shintaoriser dans la maison. Il n'existe pas sur une planète émotionnelle où les humains ont le corps astral, des humains qui pensent avoir 4 femmes et qui fonctionnent en harmonie. C'est de la shintaorisation. Il suffit de voir l'état même du Muntu Champangui, l'état du Muntu, dans des milieux polygames. Ma femme vient de l'Ouest. Champangui, si je vous raconte de l'histoire de la polygamie à l'ouest de l'Afrique, vous allez faire des dépressions. Certains vont sauter par les fenêtres parce que chez Champangui, la shintaorisation est énorme. La shintaorisation est énorme. Le monsieur se croit invincible. Et donc, ils sont même obligés d'exciser les femmes. Parce qu'il est égocentrique. Mais Champagny, c'est chaud. Alors, comprenez-moi. Aujourd'hui, le Kaboula, c'est de vous dire tout simplement qu'il est très important de pouvoir équilibrer sa vie sexuelle. Et ça ne se pratique pas hors longo, ça se pratique au sein du longo, avec une seule personne, à vie, selon les principes de Mawungo. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez les enjeux. Mais je ne peux pas partir sans vous donner le lien parce que je sais que le sujet qui concerne la sexualité est un sujet d'une gravité multidimensionnelle. Pour ceux qui sont disponibles, Mpangi, nous allons prendre quelques temps là de communiquer. Venez sur le plateau pour qu'ensemble, nous puissions échanger avec bonheur. Matondo Mamingi, c'était en effet votre fomo. Nswadi Kimbazi, Zola, Kiese, Namayangi. Matondo. Alors, Mpangi, le plateau est à votre disposition. Je vous attends. À toutes. Il y a Papa Alfred qui est en ligne et qui nous écrit et qui dit la monogamie sacrée, c'est quoi au juste? Rester célibataire consciemment, n'est-ce pas honorable?
aussi longtemps qu'on maîtrise ses énergies sexuelles. Comment vivaient les prêtres égyptiens? Alors, les Mpangui, venez sur le plateau. Papa Alfred, viens pour qu'on en parle avec Zola. Viens papa. Tu arrives à écrire des textes magnifiques, viens papa, pour qu'on puisse en parler avec bonheur. Mmh. Maman Gladys est rentrée, Mpagi Gladys Mbotitoa, est-ce que tu m'entends? Beauté papa, beauté à tous. Eh bien, je vois que tu es en pleine forme. Ah, Excellent. magnifique maman. Et c'est un sujet qui est des plus importants, enfin, l'un des plus importants à mes yeux, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il faut bien qu'on comprenne la sexualité, comment on doit l'avoir, dans quel paradigme, et dans quelle posture on doit être, dans quel cadre. Et je suis tellement contente que tu as abordé ce sujet depuis quelque temps et que tu nous permettes de voir les choses sous un autre angle, dans une vision, je dirais, mathématique. Parce que même en discutant avec les gens autour de moi, je me rends compte que les personnes, même quand elles sont dans un éveil et qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas se disperser sexuellement, pensent qu'elles peuvent gérer cette énergie sexuelle seule en continuant les petites pratiques perso et pas juste en faisant introversion, c'est-à-dire rechercher les solutions à l'intérieur, un apaisement intérieur plutôt qu'un apaisement charnel. C'est ce que je résulte de toutes les discussions que j'ai eues ces jours-ci autour de ce sujet. Et il est difficile de faire comprendre aux personnes que le corps, c'est un temple. Bon, alors ils arrivent à comprendre ça. Et voilà, comme le Pangui, ben, ils pensent qu'ils peuvent gérer le temple seul. Et moi, dans tous les temples, j'ai toujours vu qu'il y a quelqu'un qui nettoie, il y a quelqu'un qui cuisine. Chacun a son poste. Donc, on ne peut pas être seul à s'occuper du temple ou à être dans le temple. Enfin, je me comprends dans ce que je dis. Mais en tout cas, que l'équilibre de la sexualité sacrée se passe à deux et pas tout seul et pas plus que deux. Voilà. Donc, de Mamie pour ces enseignements, c'est à nous d'être enseignables aussi et de pouvoir mettre ce qu'on connaît comme chose ou comme paradigme de côté et voir les choses d'une autre façon. Au moins pour l'esprit critique. Au moins pour Mmh. l'esprit critique. Parce que comme tu le sais, beaucoup de Pangais le savent, j'ai beaucoup déjà caboulé là-dessus, donc je ne vais pas recabouler dessus. Et c'est ce que j'expliquais à une Panguée dernièrement. Je dis, bon, elle n'est pas dans l'école. Oui, chacun a son niveau de conscience et c'est ce qui permet de comprendre ou pas les choses, ou de les accepter, de les accueillir comme il faut. Et tant qu'on n'a pas le niveau de conscience pour certaines choses, on ne peut pas les comprendre, c'est du charabia. Et parfois, les choses arrivent pour toi avant les autres et les autres ne comprennent pas ton fonctionnement. Mais toi, tu te connais, tu écoutes ton cœur, tu écoutes ton ressenti avec tes corps éléments et tu sais que ce que tu fais, ça vaut la peine pour toi, en fait. Donc, moi, c'est pour ça que je leur disais au bout d'un moment, ben, écoutez, vous agissez en conséquence, mais non en conscience, par contre. Parce qu'au bout d'un moment, la conscience va te dire, bon, à la base, tu aimes aller à l'église, mais ça se trouve, c'est pas là, hein, le truc, hein. Mais il faut un déclic. Et le déclic, c'est soit tu peux l'avoir. Parce qu'on se connecte à soi-même. C'est un travail, c'est un cheminement. Mais voilà. À écouter de telles paroles de sagesse, je pense que ce sont des graines plantées qui ne risquent pas de sécher, parce qu'on arrose. On arrose tous les jours avec des kaboula, matin de papa. À toi maman. Beaucoup de Zola, toujours, hein, ça fait plaisir. Effectivement, maman Gladys, tu vois bien que c'est un sujet très sensible, mais c'est important d'en parler. Il n'y a pas de fatalité, mais il est clair que parfois, les problèmes, nous les avons nous-mêmes activés et nous devons le savoir. Parfois, on pense que ça vient du ciel, des guides, non. L'humain doit résoudre des équations et doit prendre des bonnes décisions. Et c'est ça, c'est très important. Mmh. Parce que Retourne vers toi maman. c'est vrai que c'est les décisions qui nous emmènent à ce qu'on vit. On a le choix, toutes les situations sont autour de nous. Mais si on ne fait pas les bons choix, on ne vit pas les bonnes choses et après on se demande pourquoi ça nous arrive. Mais Mmh. effectivement, dans la dimension dans laquelle on vit dans cette réalité, il y a des attaques. C'est vrai que quand on essaie de faire des bonnes choses, on trouve parfois des embûches pour nous empêcher de faire certaines choses, mais il y a aussi des héritages, il y a aussi des choses qu'on a provoquées et qu'on attire. C'est ce que je dis et qui peut paraître paradoxal aux personnes avec qui je discute. Mais l'un ne va pas sans l'autre, puisqu'il existe l'ombre et la lumière, et que l'un n'existe pas sans l'autre.
Donc, ma tante de papa, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Matondo, il y a Mpangi, Alfredo qui est rentré. Papa Alfredo, par contre, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ah, il est là. Mbote, Mbote à toi, on était avec maman Gladys, et donc on passe avec toi. J'ai vu que tu as posé pas mal de questions juste en bas. Il était C'est ça. peut-être important que tu viennes toi-même sur le plateau pour qu'on en parle avec Zola, papa. Je suis sur le plateau. Bon, Ah, on t'écoute, papa, on t'écoute. ok. Attends, Par contre, tu t'entends un peu loin, papa Alfredo. Est-ce que tu peux t'approcher un peu? Je sais pas. Oui, je vois mon laptop. En fait, c'est pas... Mais c'est pas nécessaire non plus. Vous m'entendez? Ah ouais, là c'est magnifique, papa. Là c'est magnifique. Ok. Bon, Oui. si Mbote à toi, papa. Mbote, papa. Alfredo, tu as la parole, papa. Oui, vous pouvez commencer déjà avec mes 2 questions que j'ai posées déjà. Et puis Alors, la première question, je vais le mettre là. C'est celle-là, si je ne me trompe pas. La monogamie sacrée, c'est quoi au juste? Puisque rester célibataire consciemment, n'est-ce pas honorable aussi longtemps qu'on maîtrise ses énergies sexuelles? Comment vivaient les prêtres égyptiens? Oui, c'est une très bonne question, papa. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que pour atteindre l'équilibre au sein de la matière, parce qu'il y a 2 réalités. Il y a des gens qui sont dans le monde, qui ne vivent pas en communauté avec les autres, et il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont en effet dans les systèmes monastiques, dans les monastères. 2 systèmes différents dans le même monde, parce qu'il y a des gens consacrés monastiquement à servir la source. Et dans ce cas, il y a d'autres principes qui s'appliquent sur de telles personnes. Les monastiques, là, papa, les moines, que ce soit les moines Congo, les moines égyptiens, les moines soudanais, les moines éthiopiens, et ainsi de suite, les moines tibétains, ils se focalisent sur un autre paradigme de fonctionnement. Le but, c'est toujours repartir à la source. Sauf que, papa, il y a des gens qui ne vivent pas l'état de moine, qui vivent au sein des communautés avec les autres en société. Et ces gens-là qui vivent avec les autres en société fonctionnent avec les règles des gens de la société. Quelqu'un qui vit en plein Kigali, quelqu'un qui vit en plein Brazzaville, quelqu'un qui vit en plein, je ne sais pas, New York, qui fonctionne avec les autres, ne peut pas avoir les mêmes règles de vie que les gens qui vivent dans les monastères. Et lui, il va également déployer un autre paradigme ou d'autres paradigmes, d'autres moyens pour atteindre la plénitude. Donc, je commence par ça déjà. Parce que, papa, on ne peut pas, au sein d'une communauté où on doit vivre en communauté, fonctionner comme un être qui est un moine. C'est pour ça qu'en Égypte, dont tu parles, il y avait des gens qui vivaient au sein des temples et il y avait des gens qui vivaient hors des temples. Tous des Africains au temps pharaonique, au Soudan, en Éthiopie, ne vivaient pas dans les temples. Première chose. Voilà. Donc, c'est très important de souligner cela. Lorsque tu vis avec la communauté, papa, c'est que tu as décidé de fonctionner selon les principes sacrés du Maungo. C'est-à-dire, tu as décidé d'être avec des autres, de permettre l'incarnation des âmes dans la société. Parce que celui qui est dans le monde des monastères ne peut pas permettre l'incarnation des âmes au sein de la communauté. C'est un être qui travaille sur lui pour préparer le kunaka parce qu'il est venu pour ça. Et puis, il y a des gens qui sont au sein de la société et qui ont pour but de permettre à ceux qui doivent venir également continuer leur processus de s'incarner. Donc, soit on est dans l'étape des moines, dans le niveau monastique, des monastères, ou soit on est au sein d'une communauté. Et dans ce cas, on doit respecter les principes d'une communauté. C'est-à-dire, premièrement, rentrer dans le longo. Deuxièmement, permettre l'incarnation des âmes. Alors, est-ce qu'il est possible à une personne qui est dans le monde de la matière, qui fonctionne dans la matière, qui mange comme les autres, qui prend l'avion, qui pollue, qui fait tout ce qu'on fait, mais qui décide de ne pas activer le principe de base de la vie communautaire, le prolongement et l'incarnation des âmes des ancêtres? C'est ça la question. Parce que qu'est-ce que la personne fait au sein d'une... Il y a des temples encore, hein. Pendant que je vous parle ici, il y a encore des gens qui sont dans les monastères, ça existe encore. Soit ils pensent clic et clac, ils décident de se dire, je vais pratiquer une spiritualité monastique, je vais dans le monastère en Éthiopie, par exemple, et je vis ma vie. Oui, c'est possible. Mais on ne peut pas vivre à Bruxelles, papa. On ne peut pas vivre à New York. On ne peut pas regarder Trump à la télé. On ne peut pas vivre un système de communauté avec les autres et ne pas permettre
de vivre les lois de cette communauté. Est-ce que tu comprends, Papa Alfredo? Voilà. Donc, c'est un choix, en fait, papa. C'est un choix. Il y a deux voies pour atteindre le même but. Deux voies pour atteindre le même but. Sauf que celui qui vit avec les autres doit remplir les lois de la communauté. Et celui qui vit dans le monde monastique, dans les monastères, doit également remplir les lois de la communauté. Imagine que quelqu'un va dans le monde des monastères, papa, comme des moines tibétains ou les moines égyptiens à l'époque, et arrive là-bas, de temps en temps, fait le mur, sort du temple, va enceinter les femmes dehors. Tu connais toi-même, papa, il faut déjà pas te dire, au Congo, chez toi, là-bas, il y a des enfants des prêtres. Les prêtres qui sont en Europe descendent souvent en Afrique enceinter les femmes. Donc, tu vois qu'en fait, ils ont prêté serment sur pas la monogamie, mais le fait d'être vierge à vie pour servir l'énergie céleste. Sauf que souvent, ces femmes-là ou ces hommes-là ont des enfants ailleurs. Et tu es conscient qu'ils ont brisé des principes. Ils ont brisé des lois. Parce qu'ils ont choisi la voie de l'abstinence. Celui qui est dans l'abstinence et celui qui n'est pas dans l'abstinence, les deux ont deux voies qui permettent d'atteindre le même but. Mais une fois que tu es soit dans l'abstinence, dans la prêtrise des moines, ne brise pas les lois. Sauf si tu es dans la prêtrise des moines qui ont brisé les lois. C'est un choix, en fait. Papa Alfredo. Oui, je comprends. Bon, la critique pour les prêtres, on va dire comme ça, oui, c'est comme les mariés aussi. Donc, de la même façon, il y en a ceux qui chutent ou qui tombent. J'espère bien, en tout cas, je ne vais pas juger. Il y en a qui parviennent. Bon, OK. Ma deuxième question, c'est celle-ci. En fait, j'en ai beaucoup. Est-ce que là, d'abord, tu es d'accord? Est-ce que là, on est sur le même... Non, je suis d'accord. J'ai compris qu'il y a deux voies pour atteindre le même but. Donc, la condition, c'est plutôt, on va dire, si tu vis dans une communauté de moines ou prêtres, tu suis les règles, quoi. C'est un combat. Et puis, alors, voilà. Et puis, il y a l'autre qui va chercher à vivre avec l'autre dans une relation, mais qui doit également respecter les lois de la vie du couple. Voilà. Bon, maintenant, les deux autres questions, sinon je peux les répéter aussi. Alors, il y a ça que j'ai vu. On entend parler de sexualité tantrique. Est-ce qu'une pratique Congo? Si oui, c'est quoi au juste? Non, la pratique tantrique que nous voyons aujourd'hui, là, ça n'a rien à voir avec les valeurs de chez nous. Je vais pas aller dans les détails. Non, ça n'a rien à voir. OK, c'est clair. Maintenant, ça n'a rien à voir, c'est ni de près ni de loin. Parce qu'on n'a pas la même cosmogonie. Parce que n'oubliez pas que dans la tradition védique ou bien hindoue, les divinités viennent coucher avec les femmes humaines. Oui, mais voilà. Alors que dans notre tradition, on n'a pas ce cas-là. On n'a pas le cas dans la tradition Congo où un Maasim, il descend sur la terre, prend la femme humaine pour venir enceinter ou bien violer les femmes dans le village. Ça n'a pas de sens pour nous. Ça n'existe pas. OK, c'est bizarre, mais bon, j'entends souvent, et puis surtout dans les milieux spirituels où j'entendais en tout cas des soi-disant éveillés de ces côtés-là, mais bon, bref, ça me, c'est pas de... Oui, mais c'est pas Congo ça. Oui. OK, l'autre question, c'est, en fait, peut-être tu as entendu parler, au niveau de l'UNESCO, ils ont, en tout cas c'est mondial, ils ont mis en place l'éducation sexuelle à partir du bas âge. Oui, à 4 ans, on apprend aux enfants à se masturber. C'est ça. Et donc, la masturbation, en général, en Afrique, mais ici aussi en Europe, c'est vraiment quelque chose qui est pratiqué. Et bien, il y a des éléments factuels, on va dire scientifiques, qui évoquent notamment que non, le corps, s'il est mature, et patati patata, c'est naturel que ça sort, on va dire, l'énergie supplémentaire ou qui déborde, des choses comme ça. Et puis après, ça relaxe, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, entre la masturbation consciente et la masturbation inconsciente, entre guillemets, c'est quoi la limite de tout ce qui Alors, déjà, dans la tradition ancestrale, la masturbation est prohibée. Je ne sais pas si tu es informé, Papa Alfredo, que dans la tradition, les mamans, les papas, on se mariait très tôt. Oui, ça évitait pas mal de problèmes. Mais actuellement... Non, on avait résolu l'équation. C'est-à-dire qu'en effet, au lieu de se masturber, l'acte sexuel, Papa Alfredo, faire l'amour, ce n'est pas quelque chose de criminel pour nous. Il faut mettre un cadre. C'est aussi simple que cela. L'Occident a décidé de faire masturber les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. En Afrique ancestrale, au lieu de laisser les enfants se masturber,
L'enfant, lorsqu'il avait déjà des désirs corporels, papa, les enfants se marient très tôt. Et tu le sais, c'est-à-dire que nos mamans, surtout, très tôt, étaient dans les foyers. Et ça ne l'empêchait pas à ces femmes-là de vivre un plaisir sexuel magnifique avec leurs hommes. Mais dans le cadre, entre la masturbation dans les toilettes et vivre l'intimité en couple, ça n'a rien à voir. Parce que beaucoup, comme on les entend là, utilisent le savon pour se masturber. Papa Alfredo, on fait comment? C'est un système. C'est pas parce que la médecine découvre que le corps humain a des pulsions. Mais on le savait déjà, puisque en Afrique ancestrale, à 14 ans, 15 ans, papa, tu le sais bien, nos mamans, moi, ma mère m'a conçu, elle avait 17 ans. Ma mère à moi, maman avait 17 ans. Donc, tu vois bien que là, chez nous, le temps qu'on te drague, le temps 14, 15 ans, les parents avaient déjà mis un cadre autour de ça. La sexualité, ce n'est pas un tabou dans l'Afrique ancienne. C'est maintenant que c'est devenu tabou parce qu'on est devenu religieux. Parce qu'on est devenu religieux. Je te prends un exemple. Toi, tu viens du Rwanda, tu vas même me comprendre. Par exemple, dans les cours que je donne à l'école qui montrent sur la sexualité, il y a ce qu'on appelle chez nous, en Afrique, surtout au Rwanda, au Burundi, le kukuna ou le kunyanza, que tu connais. Peut-être tu as entendu parler. Bon. Le problème, c'est que papa, lorsque une fille rwandaise est initiée pour vivre le kunyanza dans sa vie, tu vois à quel âge on commence à transmuter ses lèvres sexuelles. Mais ça, l'Occidental ne peut pas comprendre ça. Papa Alfredo. Mais oui, mais ça, on va dire, c'est plutôt ancien, à ce que je sache maintenant. Non, dans le Kimuntu, dans notre tradition, là, en 2026, là, pendant que je te parle, les sœurs de Kimuntu, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire que la tradition rwandaise, voilà, la tradition rwandaise. Je parle de l'esprit ambiant, en fait, et c'est catastrophal, en fait, quand même tu regardes le nombre comment dirais-je, des engrossements au niveau donc des records secondaires, on va dire comme ça, c'est catastrophique. Oui. Par contre, pour parier à ça, ils ont donné le fait qu'ils ont déjà diminué l'âge où la fille décide d'elle-même d'avorter. Donc, c'est pour te dire. Ça, c'est voté au niveau de la loi. Parce qu'on est devenu religieux. En fait, à l'époque des anciens, je répète encore, à l'époque des anciens, il n'y avait pas d'avortement. Non. Bon, à l'époque des anciens, je parle encore, puisque tu viens du Rwanda, tu me comprends, le plaisir sexuel, le fait de transmuter les lèvres d'une fille rwandaise initiée, je parle vraiment de nos mamans, comme tu sais toi-même, de nos mamans, arrière-parents là. Tu penses que la fille n'avait pas du plaisir sexuel pendant qu'elle était initiée dans cet ordre pour préparer son corps au Kunyanza de demain? Bon, donc, se masturber aujourd'hui, là, c'est des choses astralisées, shintaorisées. On ne peut pas parler de masturbation avec un peuple. Voilà. On ne peut pas parler de masturbation, papa Alfredo, avec un peuple comme le nôtre. Oui. Okay. Bon, alors, il y avait une autre question, en tout cas du niveau des Kamites. Ouais, oui. Okay. Mais alors, j'ai compris, papa. Papa Alfredo, est-ce que tu me comprends? Oui, j'ai compris. Bon, donc aujourd'hui, on dit, par exemple, tu regardes ta question, plus de 50% des Belges sont célibataires et ce taux est similaire un peu partout en Occident. Hein, et pourtant, la situation socio-économique n'est pas mal. Comment expliquer cela? Alors, moi, je vais te dire quelque chose qui peut peut-être choquer certaines personnes, papa Alfredo. Ce qu'on appelle la situation socio-économique ici, ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons l'équilibre au niveau de la matière. Rien à voir. Alors, je m'explique. Papa Alfredo, nous vivons, toi et moi, en Occident. Et tu sais bien, par exemple, au Canada, lorsque tu es au Canada et que tu vis au Canada, combien de personnes rentrent dans des dépressions parce qu'ils ont 4-5 travails, papa, parce qu'il faut payer certains deals. Il faut vivre une vie accélérée, iséphétique, métatronique, complexe. Ce qu'on appelle situation socio-économique, ce n'est pas l'équilibre au sein de la matière. Ça n'a rien à voir avec une vie équilibrée dans la matière, papa Alfredo. Je pense qu'à un moment donné, je vais peut-être faire des kaboulas sur ce qu'on appelle, en effet, ce que j'appelle la richesse. Parce qu'en effet, souvent, lorsque je parle de le plan Mpanzu, certains pensent que c'est à la vision occidentale des choses. Non. En Occident, en Belgique, la dépression, le mal-être est énorme, papa Alfredo. Et tu le sais bien. Oui, je sais.
Je préfère, il y a des gens, papa Alfredo, que je connais moi, qui vivent chez moi au Congo, qui n'ont jamais vécu de dépression, qui n'ont jamais, c'est-à-dire, ils ne savent même pas c'est quoi le mot dépression. Parce que le problème, l'accumulation, papa, la production, la consommation, ce qu'on appelle le consommérisme, c'est une anomalie astrale. Celui qui Oui, n'a pas le dernier téléphone, papa, iPhone qui coûte 2000 €, et celui qui a ça, qui a travaillé pour avoir un téléphone de 2000 €, mes chers Zulampangui, il peut avoir son téléphone de 2000 €, il est malheureux avec son téléphone de 2000 €. Ça, je pense qu'un jour, on va faire un caboulat dessus. On avance, papa. On t'écoute, papa Alfredo. Je pense que la plupart des questions... Ah, ok, oui, il restait une question, puisque je suis parfois sur le forum avec les Kamites, on échange Oui. sur la polygamie et la monogamie. Bon, moi, je sais la position de Kimontu, donc c'est la monogamie dans ce sens, donc si on parle même de l'androgénéité de l'élément, en fait, de l'être primordial. Mais de l'autre côté aussi, ils ont d'autres arguments aussi scientifiques quand on regarde même dans la nature ou dans la constitution de la femme, en fait. Techniquement, l'homme, nous sommes capables en tout cas de faire l'acte depuis 18 ans jusqu'à 99 ans. Donc, or, la femme, après qu'elle est enceinte, donc à 3 mois, en principe, il faut arrêter les relations, et puis jusqu'à 3 mois quand l'enfant, au moins quand l'enfant est né. Donc, tu vois cet écart-là. Comment fait l'homme dans ce cas-là? C'est peut-être là l'argument pour avoir le Non, deuxième. mais alors, non. Papa Alfredo, Oui, c'est parce que c'est les gens... l'argument qui est avancé, donc tu peux... Je comprends, mais papa Alfredo, c'est Oui. parce que les gens pensent que les rapports sexuels, c'est seulement une pénétration vaginale. C'est ça le problème que nous avons. Beaucoup de gens dans le monde n'ont pas été éduqués au niveau des pratiques sexuelles, des techniques sexuelles. Je vais te prendre un exemple. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Imagine une femme qui tombe enceinte. La femme est enceinte. OK. Lorsque tu pratiques le kunyanza avec cette femme, je pense que tu me comprends quand je te pose cette question-là. Est-ce que l'enfant dans l'utérus est en danger ou pas? Non. Mais pourquoi tu penses qu'il faut laisser la femme 3 mois pour ne plus faire l'amour avec elle? Parce que les gens pensent qu'en effet, les rapports sexuels, c'est la pénétration. Et donc, ils ont peur que le col de l'utérus, le machin, donc la nidation peut... Donc, on arrête. Non, parce qu'ils ne sont pas informés des techniques qui existent qui font qu'on peut faire l'amour sans pénétration. Est-ce que tu suis? Je te suis. Maintenant, je parle avec un Rwandais. C'est un domaine, papa. Hein. Le kunyanza, chez les anciens Burundais, la femme peut être enceinte, elle jouit pendant 9 mois. Dans la tradition rwandaise ancestrale, on t'encourage même de faire jouir ta femme pendant qu'elle est enceinte. Oui, en fait, c'est ça, oui. Oui, c'est tradition rwandaise, mais papa, mais sauf qu'aujourd'hui, la médecine actuelle, le monde d'aujourd'hui, où le but est la pénétration et la brutalité sexuelle, ça fait que, papa, on dit à la femme à 3 mois, attention, et voilà. Or, chez nous, au Rwanda, chez nous, en Burundi, dans notre tradition ancestrale, nos aînés nous avaient conseillé que l'enfant doit vibrer pendant 9 mois. C'est-à-dire, le jour qu'elle était tombée enceinte, la maman, là, jusqu'à la naissance, l'enfant doit recevoir des chocs énergétiques pour l'activation de certaines potentialités du monde. C'est dans notre tradition. Sauf que l'Église est venue dire non, c'est pas possible. C'est ça, Donc, c'est ça. tu es d'accord avec moi? Et donc, ils ont créé les positions des missionnaires. Et donc, ils nous imposé leur système. Et toi, tu sais, aujourd'hui, beaucoup de filles, que ce soit à Kigali ou partout dans la zone de l'Est, il y a beaucoup des enfants, comme tu l'as dit tout à l'heure, des petites filles qui tombent enceintes au collège parce que l'éducation sexuelle n'est plus au rendez-vous. Je vous rassure, c'est comme ça aux Antilles aussi. Hein. Les anciens nous ont transmis des connaissances. Les anciens nous ont dit qu'il existe dans la tradition africaine 42 postures sacrées pour vivre l'acte sexuel. Alors, excusez-moi, 42 postures. Les gens font une seule position, et satanique en plus, parce que les gens pensent que le rapport sexuel, c'est la pénétration. Beaucoup de gens pensent que les rapports sexuels, c'est la pénétration. C'est horrible, en fait, ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que faire l'amour à sa femme, c'est pénétrer sa femme. Mais ça n'a jamais été comme ça chez nous.
Jamais. Ça, c'est ça. Bon, papa Alfredo, est-ce que tu es informé, puisque tu viens du Rwanda, est-ce que tu es informé que les anciens Rwandais savaient, les anciens, je ne veux pas des aînés, nos anciens, nous, ils savaient qu'en effet, certaines techniques sexuelles étaient à l'origine de l'activation du cancer du col de l'utérus de la femme. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, 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 oui. Mais pourquoi, pourquoi en fait, toutes nos femmes-là sont atteintes du cancer du col de l'utérus. Les anciens Rwandais ont développé des techniques pour éviter cela. Ben non, non, c'est pas bon. La science occidentale est en retard dans le domaine de la sexualité. En retard. Et je t'assure, papa, lorsqu'on parle de la sexualité en Afrique, je pense que tu es informé, le Rwanda de l'époque, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous shintaorisés, comme tu sais. Mais les anciens avaient développé des approches pour permettre la jouissance éternelle. Ce qu'on appelle le psychisme. Mais ça n'a rien à voir avec la pénétration vaginale. Moi, je vais m'arrêter là parce que c'est sûr. Est-ce que tu me comprends par rapport à tes questions? Je te comprends tout à fait d'accord. Donc, la polygamie, c'est un prétexte, papa. La polygamie, c'est de l'arnaque. La polygamie. Bon, si tu dis maintenant aux Africains, puisque vous êtes polygame, on va installer la polyandrie aussi. Tu verras les dégâts, ils vont refuser. Les hommes là qui parlent, dis-leur que bon, on va mettre que ta femme peut coucher avec d'autres hommes. Ça va pas super. Papa Alfredo, Oui, oui, j'attends, je suis. qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Ben, c'est la catastrophe, en tout cas, Oh, mais associée. pourquoi? Mais pourquoi? Oh, mais vous voyez l'arnaque? Pourquoi l'homme africain doit se présenter comme un polygame vétéré, là, un être qui doit sortir et voilà. Et pourquoi on n'autorise pas à la femme de faire pareil? Imaginons qu'on autorise. Là, j'ai vu maman derrière toi. Tu dis à maman, bon, écoute, puisque moi, je suis équilibré, là, toi aussi, tu peux aller faire avec d'autres hommes. Est-ce que tu vas accepter ça? Mais apparemment, il y a une ethnie au Congo qui font ça, mais peut-être c'est un cas ou deux, je sais pas moi, on raconte ça, mais c'est pas quelque chose Mais qui est. si tu vérifies, et j'avais déjà vérifié, tu vas Hmm. constater qu'ils ne sont pas dans la zone Congo. Ah, ok, ben, Voilà. je Parce qu'il sais faut pas. bien comprendre que ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des enseignements, ce sont des choses d'une sagesse ancestrale de nos prêtres qui venaient du Soudan. Parce Oui, que, oui. Mais c'est perdu, c'est vraiment perdu. mais c'est perdu, papa, bien sûr que c'est perdu. C'est perdu, puisque il suffit de regarder les réseaux sociaux, donc c'est là où la catastrophe est, quoi. Donc, y ajouter tout ce qu'on mange aussi avec. Papa Alfredo, un humain peut vivre une vie sexuelle épanouie avec sa femme et son homme. La tradition Congo a développé des techniques. Mais quand je dis ça aux gens, les gens disent, mais toi, les Portugais les ont retranscrits. Il y a des documents retranscrits des techniques sexuelles Congo. Mais quand je vous dis ça, ce sont des techniques, quand tu pratiques ça avec ton épouse ou avec ton homme, mais c'est ce que j'appelle le bonheur éternel. Ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas ce que nous vivons là. Parce que papa Alfredo, notre éducation sexuelle, nous l'avons reçue à la télé. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein. Bon, donc, quelqu'un qui a été éduqué par la télévision, tu vois bien que les dégâts sont derrière. Voilà pourquoi on dit oui, je ne suis pas satisfait, il faut que je puisse faire avec quelqu'un d'autre. Il y a une technique ancestrale Congo sur la création de l'atmosphère sexuelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, tu as ta femme et ta femme est à la maison. Tu peux faire de ta femme une infirmière. Tu peux faire de toi un plombier, un pompier, un mécanicien, un menuisier. C'est-à-dire que papa, dans le monde sexuel, il faut comprendre qu'il y a un game à jouer dans la vie sexuelle. Parce qu'en effet, souvent, nous, on est victime de la monotonie astrale. Monotonie astrale. Parce que papa, Alfredo, quand tu es dans la vie sexuelle avec ta femme, tu peux devenir un policier. Et elle est en train de faire l'amour avec un policier. Il y a des fantasmes compliqués dans la vie. Tu peux devenir un charpentier, un plombier. Et madame fait l'amour avec son plombier. Ce n'est plus toi, en fait.
Tu es capable de faire de sorte que ta femme devienne tout ce que toi tu as dans ton mental. Il n'y a pas de limite dans la vie sexuelle, dans la vie intime, dans la vie de couple. Sauf que dans notre vie, il y a la monotonie astrale. C'est-à-dire, les gens se déshabillent et puis ils pensent qu'ils vont faire l'amour. Mais ça, c'est du n'importe quoi, papa. D'où les dégâts d'aujourd'hui. D'où la fatigue d'aujourd'hui. Ben oui, il y a du boulot, il y a du boulot. En tout cas, il faut, je sais pas, hein, peut-être communiquer encore plus sur ces Non, choses-là. nous, on communique déjà. Papa Alfredo, on communique déjà dessus. Kimuntu a été posé pour traiter des sujets comme ça. Après, les gens sont libres d'apprendre ou pas. On ne peut pas imposer quelqu'un d'apprendre. Celui qui ne peut pas apprendre, on ne peut rien faire. Mais on a donné la possibilité aux gens de pouvoir y accéder et d'apprendre. Effectivement, la sexualité, c'est un domaine où les Africains ont perdu la main. Et parce que nous avons été détruits, alors que c'est la base de l'existence. Il y a des règles, il y a des principes, papa. Il y a des règles et des principes. Il y a des plantes. Vous savez que, nous, par exemple, chez moi au Congo, lorsqu'une femme met au monde, par voie basse par exemple, nous avons des plantes qui font que, chez Zolampangi, la fille redevient presque vierge. Est-ce que tu suis mon papa? Mhm. Il y a des plantes au Congo, hein, c'est-à-dire qu'il y a des plantes où la maman se met donc, dans ce liquide-là qui a été préparé, son corps sexuel redevient jeune. Au lieu d'aller voir la petite à côté parce que tu cherches la jeunesse, rends ta femme jeune. Il y a des hommes, nous on a quelque chose qu'on appelle Mugomboro, on a le Munjonjo, on a des plantes Congo qui fait que l'homme peut taper 1 heure avant de jouir. Mais c'est pour ça que quand je vois des gens, je dis non, j'ai fait 5 minutes. Moi, mon mari est éjaculateur précoce. Je dis mais attends, mais c'est quoi votre problème? C'est comme si on ne vit pas sur la même planète. Nous sommes des êtres de la forêt. Il faut bien comprendre cela. Quand tu arrives au Niger, le pays de ma femme, en moyenne, papa Alfredo, toi qui fais les recherches, tu peux vérifier, une femme a 11 enfants en moyenne. 11 enfants. Est-ce que tu suis, papa Alfredo? Mhm. Et pourtant, en Belgique, chez toi, 2 enfants? Oh non, il faut arrêter parce que 3e, c'est grave, césarienne. L'autre a 11 enfants. Vous ne posez même pas la question comment il a 11 enfants. Ça. Parce que vous n'avez pas les mêmes technologies que les autres. Et on va passer. Voilà. L'éducation sexuelle, l'éducation au niveau matrimonial, l'éducation intime, ben, les Africains en ont. Mais il faut pratiquer cela. Il faut apprendre. Attends, toi, papa Alfred. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, papa. Matondo, non, ça va, c'est bon, c'est fini. Matondo. Charles Lampangi, il y a Mwene, hein, Mwenze Pacifique, Mbote Champangi. Bonsoir, Mbotentouma, vous m'écoutez? Oui, je t'entends très bien, papa. Comment tu vas? Bon, je vais bien, papa, et vous? Bon, c'est magnifique, papa. On est en forme. On t'écoute, papa Mwenze. Je vais continuer avec le sujet des papas qui viennent de nous quitter concernant la polygamie. Oui. Aujourd'hui, au sein du continent, si vous prenez par exemple le cas de l'Afrique centrale, il y a des rois, bon, pas des rois, il y a des initiés et des hommes qui ne sont pas initiés qui normalisent la polygamie. Bon, là, je prends les cas des initiés. Il y a des rois qui font des interviews, par exemple, les cas du Cameroun, pour ne pas citer les noms des rois en question. Il y a des rois qui ont 9 femmes et ils se vantent d'avoir 9 femmes. Ils disent qu'un vrai Bantou, c'est quelqu'un qui a la capacité de gérer plusieurs femmes pour montrer son autorité. Est-ce qu'il y a des cas où la polygamie est acceptée? Et comme vous dites que voilà, nous, les Bantous de l'Afrique centrale, nous avons presque la même cosmologie. Comment se fait-il que, par exemple, au Congo, la polygamie, en tout cas officiellement, ça n'existe pas? Si vous prenez l'exemple du Cameroun, les initiés, ils se vantent même d'avoir plusieurs femmes. C'est quoi la cause? Est-ce qu'il y a des cas où la polygamie est acceptée? Ok. Bon, papa, ta question est magnifique. Ta question est magnifique. Sauf que je prends le cas Congo. Je prends le cas de la RDC, notre grand territoire, comme tu sais. Lorsque tu prends la RDC, dans la cosmogonie Congo, RDC, Angola, Gabon, Congo-Brazza, le petit Congo, quand tu prends le cas Congo, dans la cosmogonie Congo de Maungo, que tu connais bien, puisque je vois que tu t'appelles Mwenze, pas par hasard, papa, il n'y a pas de polygamie. On est d'accord jusqu'à là? Oui, là, on est d'accord. On est d'accord. Même le grand Mwanga Nsemi, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais.
Même notre grand Mwanantsemi, quelque chose qu'il pouvait avoir comme erreur là, comme problème, il n'a pas commis l'erreur de vivre dans une polygamie visible. On est d'accord? Oui, Bon. d'accord. Papa, dans la tradition Congo, les Ntinu Congo, vérifie, hein, les grands initiés de l'ordre, nos anciens qui ont vécu avec les Mamankimpamvita à l'époque des anciens, n'avaient pas de femmes. Kimbangu lui-même, le plus grand de tous, parce que comme tu sais, nous sommes tous les bébés du quartier face à lui. Oui, oui. Il n'a pas eu de femmes. Bon, donc, dans la tradition Congo, on n'a pas ces principes de polygamie, parce que nous respectons la cosmogonie de Maungo. Sauf que Congo veut dire général. Congo veut dire président de la République. Congo veut dire le maréchal. Congo, c'est un état que tous les êtres humains doivent atteindre. Nous sommes leurs enfants. Nous essayons de vivre selon les pas des papas et mamans, des aînés. Mais comme tu sais, les anciens nous ont montré le chemin à travers la cosmogonie Congo de Maungu avec le Nkento, le Bakala. Bon, maintenant, prenons le cas aujourd'hui. J'ai parlé avec le grand frère Mbombassang. J'ai dit à l'aîné, papa, nous les Congos ici, là, la polygamie n'est pas dans notre cosmogonie. C'est-à-dire qu'on n'a pas une cosmogonie où il y a polygamie. On est d'accord? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi au Cameroun, les rois ont sont des polygames? Écoute bien la réponse que l'aîné, je suis en direct là, que l'aîné me donne. L'aîné me dit que la polygamie au Cameroun s'est développée en période d'esclavage. C'est-à-dire que pour ne pas qu'on puisse disparaître, parce que c'est que le Cameroun, il y avait une porte de sortie des esclaves aussi de cette zone-là. Oui. Donc, pour ne pas que nous puissions disparaître, les aînés de l'époque ont décrété une nouvelle loi pour permettre aux hommes qui restaient dans nos villages d'enceinte plusieurs femmes pour éviter la disparition de notre lignée. Est-ce que tu suis? Oui, je suis pas. Jusqu'à là, nous tous là, on est conscients, on dit, bon, on était en guerre, les forces astrales sont arrivées, on a été détruits, donc il fallait survivre. OK, on valide. Maintenant, je pose la question à l'aîné. Pourquoi, et pourtant l'esclavage n'a plus, voilà, on est plus à une période où on va venir kidnapper un enfant en plein Kinshasa, l'amener visiblement, ça n'existe pas. Pourquoi les aînés qui savent que la polygamie a été déclenchée par les initiés pour garder la flamme de la vie sur notre territoire bantou continuent de pratiquer la polygamie? La réponse est que beaucoup sont devenus des arnaqueurs. Ils ont pris goût. Bon, maintenant, suis-moi bien, papa. Lorsque toi, tu es un Bakala, tu es un Mobali, comme on dit, maintenant, en tant que Mobali, prends une femme dans le longo, dans le mariage, dans la maison. Cher Mpangi, sérieusement pas Moïse, quand tu es avec ton épouse, regarde le boulot à produire avec une femme. Exactement. Je ne sais pas les femmes des autres, comment ils sont. Mais si ta femme est initiée dans l'ordre sacré et qu'elle maîtrise, qu'elle est multi-orgasmique, et que cher Mpangi, elle peut avoir 4-5 coups avant que toi, tu puisses donner le premier. Bon, va avoir 2, 3, 4, papa. Impossible. Difficile, bon. Impossible en tout cas. Tu comprends pourquoi, lorsque nos soi-disant rois ont 9 femmes, 10 femmes, tu vas constater que ces femmes-là, parfois, trichent avec d'autres hommes. Ouais, ça c'est vrai. On va donner des noms ici, sinon on est en direct. Mais nos rois là, je connais nos grands. Nos grands là, leurs femmes sortent à gauche et à droite avec d'autres hommes. Ce qui veut dire désordre sexuel, ce qui veut dire instabilité royale, ce qui veut dire perturbation de l'incarnation des âmes supérieures. Est-ce que tu me comprends? Là, je comprends parfaitement. Cher Mpangi, la tradition est claire. Nkento et Bakala. La tradition nous a montré le principe de Maungu à travers le Diba, hein, le palmier sacré Congo. Il est clair que ce que je dis là, certaines personnes qui sont dans la polygamie vont être fâchées, crispées. Non, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tu vois? Mais dans la tradition Congo des anciens, le monde tout doit vibrer à la fréquence de sa polarité féminine pour l'homme et de sa polarité masculine pour la femme. Pour la femme. En respectant bien sûr une sexualité épanouie.
Et c'est pour cela qu'il y a l'école Kimuntu à travers la tradition. Il y a les enseignements sur la sexualité, les techniques sexuelles, la pratique sexuelle. Mais cher Mpangi Mwenze, c'est un boulot. Vivre la vie sexuelle, c'est tout un boulot. Il y a beaucoup de femmes frustrées dans des foyers parce que l'homme en question n'est pas initié pour permettre à cette femme d'être épanouie sexuellement. Donc, lui, il pense chercher la copine à côté, alors que même sa femme de la maison n'est pas satisfaite. Je vais dire ça comme ça pour qu'on se comprenne. En tout cas, merci beaucoup pour la réponse. C'est vraiment clair parce que là, moi-même déjà dans cette logique de polygamie, peu importe les raisons, j'ai jamais été d'accord avec ça. Et voilà, la réponse que vous avez donnée, j'ai entendu ça avant, mais j'avais aussi la même question que vous avez posée, c'est que nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage ou à l'époque des guerres où les gens étaient amenés vers d'autres territoires. Maintenant, la deuxième question, tout moi, c'est parlant des hommes et des femmes qui sont violés ou des hommes qui sont violés dès le bas âge, qui sont inconscients. Voilà, il y a des enfants de 11 ans, 12 ans qui sont violés, hommes comme femmes. Est-ce que, aux yeux de la tradition, ces enfants-là sont-ils considérés comme n'ayant jamais connu de sexe ou bien ils sont considérés comme les gens qui ont brisé la loi? Non, alors, une personne, voilà, une personne qui est abusée sexuellement, c'est horrible, on est d'accord, je précise déjà ça. C'est horrible. Oui. Quelqu'un qui a été violé, il n'y a pas d'explication derrière, c'est grave. Mais sauf que ce acte a des conséquences sur même celui qui est violé. C'est-à-dire que une personne qui a été abusée sexuellement devant les ancêtres, sa structure bioénergétique a été également modifiée, malgré qu'elle n'était pas consentante. Tu suis? Oui, je suis. C'est pour cela que les Bakulu, nos ancêtres, nos aînés ont donné à notre peuple, à la communauté Congo, des techniques, papa, des techniques pour remettre l'état originel. Il existe des techniques Congo sexuelles capables de briser ce qui a été, d'améliorer, de purifier ce qui a été brisé. Mais si la personne n'a pas été suivie par la suite, la personne a des alliances sexuelles avec ses bourreaux. Et pourtant, la personne ne s'est pas donnée volontairement. Ce n'est pas parce que tu n'es pas consentant que ton corps n'a pas été brisé. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends tout. Mais c'est maintenant, une fois que tu es dans cet état où tu as subi un choc énergétique, une connexion astrale avec le violeur, et il faut couper ce lien. Il faut briser ce lien. Et il existe des techniques pour ça. Ok. Tout moi. Maintenant, les personnes qui ont connu le sexe hors mariage, prenons le cas de la jeunesse actuelle, où les gens normalisaient les faits, ils disent que comment est-ce que tu peux habiter avec quelqu'un si tu ne connais pas, si vous êtes compatible sur le plan sexuel. Par exemple, vous avez donné l'exemple des hommes qui naturellement peuvent aller jusqu'à 1 heure du temps, tout comme des femmes qui sont multi-organismes, qui peuvent aussi prendre du plaisir plusieurs fois. Mais non, un homme qui dure par exemple 1 heure, 2 heures du temps, face à une femme qui est satisfaite après 10 minutes, comment trouver l'équilibre dans ces genres de situations-là? Mais c'est là que Papa Moïse, je vais encore aller plus loin. Dans la tradition de tes ancêtres, on ne se met pas avec une femme parce que tu la trouves jolie dans le quartier. Ok. Papa, ça n'existe pas, c'est à la caté. C'est-à-dire que dans la tradition des anciens, il faut une compatibilité totémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez le même totem, par exemple, vous ne pouvez pas sexuellement être ensemble. Toutes les femmes, papa, qui ont le même totem que toi, sont énergétiquement comme toi. Et donc, il y a une compatibilité sexuelle dans ce plan-là. Ce sont tes sœurs énergétiques. Ce sont tes sœurs totémiques. Est-ce que tu me suis? Oui, mais est-ce qu'il y a moyen de modifier un tomo? Oui, il y a moyen de modifier. Mais quand tu modifies le totem d'un être, tu modifies aussi l'identité de l'être. Ah, ok. Ce n'est plus la femme que tu as aimée, là. C'est une autre conscience qui va s'incarner. Si la femme a un totem léopard,
et que toi, tu le modifies pour faire totem hibou. Papa, ce n'est plus la même conscience. Ouais, ça, ce n'est plus, Bon. ce n'est plus la même. Deuxièmement, il y a aussi les formes des sexes. Oui, papa, les formes des sexes. Dans la tradition Congo, les anciens avaient répertorié différentes formes de verges et différentes formes de vagins. Il y a dans le monde sexuel ancestral Congo des hommes sexuellement incompatibles aux femmes et des femmes sexuellement incompatibles à certains hommes. On ne se met pas en couple par hasard. Tu peux aussi tomber sur une femme qui veut 2 heures de rapport sexuel. Toi, tu as fait 15 minutes et paumé. Elle est frustrée. Parce que totémiquement, elle te domine. Mais ça, tu n'avais pas vérifié ça. Elle va faire semblant d'être souriante. Mais non, elle veut encore papa. Et dans ce cas, elle va se retrouver dans ses toilettes en train de se masturber toute seule. Et vice-versa. Hein. Il y a des hommes qui passent leur temps à se masturber alors qu'ils sont des femmes parce que les femmes-là ne suivent pas le rythme de la vie sexuelle. C'est totémique. Les anciens vérifiaient tout ça là. C'est pour ça que je vous dis, être avec un homme et une femme, Chiampangui, c'est toute une science. On a une technique Congo qu'on appelle le Chikumbi. Je sais pas si tu as entendu parler de Chikumbi. Oui, j'ai entendu, mais je ne connais pas vraiment comment c'est. Bon, le Chikumbi Chiampangui, où la femme est préparée à te faire l'amour. On apprend les techniques des anciens pour que toi, papa Mouenze, tu sois capturé par ton épouse. C'est des techniques, des rituels que les femmes de chez nous avaient accès pour les préparer aux sciences de la pratique sexuelle avec leurs hommes. Et bien, il faut voir la compatibilité totémique. Voilà pourquoi, dans la tradition Congo, lorsque tu t'approches d'une famille et que tu dis « j'aime votre fille », on te dit « attends d'abord, on va checker ». La validation n'est pas automatique, papa Mouenze. Tu sais bien, dans nos villages, ils checkent. On check jusqu'à la puissance sexuelle. Voilà. D'où je comprends les choix à l'époque où c'était les parents qui se consultaient pour que leurs enfants se marient. Avec le Nzonzi. Tu vois le Nzonzi? Oui, je connais. Papa, tout ça, les gens ont oublié. Ça dit que les gens devenaient religieux. Ils trouvent une fille. Après, des gars derrière. Nous disons seulement aux gens, les anciens avaient déjà calibré la vie sexuelle. C'est pour ça que les parents devaient se retrouver. L'enfant, on te met d'abord à côté. On doit regarder la taille de tes orteils. On doit étudier la taille des formes de ton corps. On doit étudier l'endurance sexuelle de l'homme. Parce que cet homme-là, est-ce qu'il est passé dans les écoles initiatiques sexuelles Congo? Non. Est-ce qu'il maîtrise des techniques sexuelles? Oh non. Ben, il ne va pas suivre avec ma fille. Ma fille est initiée. Le vieux le dit, ma fille est initiée au Chikumbi. Votre petit ne peut pas suivre. Ouais, ça c'est. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que tu vois que le père arrive et dit mon fils, je t'aime bien, mais le mariage là, c'est pas possible. Trouve une autre femme, on va te trouver une femme. Ah, ça c'est. Mais pourquoi je l'aime? Ouais. Ça ne veut rien dire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de familles dans le monde, en Afrique, en Europe, où les enfants ne sont pas les enfants du monsieur. Parce qu'il y a des femmes insatisfaites dans les foyers. Parce qu'en fait, ils sont incompatibles totémiquement au niveau sexuel. Les anciens avaient des techniques pour vérifier la compatibilité sexuelle. Pour que ce monsieur soit assuré, pour que sa femme-là soit heureuse. Mais tout ça, on a mis à la poubelle. Waouh! D'où les dégâts que nous voyons aujourd'hui. Oui. Bon. Pour ne pas vous prendre les temps, je vais poser juste une dernière question, des questions à la fois. On t'écoute, papa, on t'écoute. La première question, est-ce qu'on peut effacer la mémoire sexuelle de quelqu'un? C'est-à-dire qu'un homme ou une femme qui a connu beaucoup d'ex, il veut se marier, il veut se mettre en ordre avec une autre femme. Est-ce qu'on peut effacer la mémoire sexuelle de toutes ces expériences passées? Oui. Il existe des techniques ancestrales capables de supprimer les mémoires ancestrales des partenaires. Oui, c'est possible. Wow. Les mémoires des partenaires avant de connaître le nouveau monsieur ou la nouvelle femme. Pour l'homme et la femme, oui. Dans la tradition Congo, il est conseillé de préserver la virginité. Tu sais, quand tu vas au Bas-Congo, en RDC,
Papa, si tu es déviergé, tu es mort. Hein? Mort dans le sens où pour avoir une femme, c'est un peu compliqué, ou avoir un homme, c'est un peu compliqué. Parce que dans le Tikumbi Congo, n'oublie pas que pendant que tu rentres dans la chambre de noces avec ta femme, toute la famille est dehors en train d'attendre. Oui, ça c'est... Voilà. Ça, dans certaines tribus, même, ça continue aujourd'hui. Mais oui, ça continue. Mais je ne peux pas des choses qui continuent parce que nous, on est nés. On ne voit comment les gens font pendant. Bon. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que j'étais déviergé parce que la mère et les tantes de ton mari vont vérifier ta virginité. Ah oui, ça se pratique encore. C'est parce qu'on est devenu aujourd'hui chrétien, donc frivole. Mais dans la tradition ancestrale, l'homme et la femme doivent préserver l'énergie sexuelle parce que ça permet la connexion au Bakulu et la fusion des totems. Bon. Donc, tu vois bien, une personne qui a connu plusieurs hommes, un homme qui a connu plusieurs femmes et qui ne savait pas ces règles-là, oui, il y a la possibilité de couper et de supprimer la mémoire, de couper des liens sexuels avec les partenaires du passé. Il n'y a pas de fatalité. Donc, bon, dernière question, parce que je vois qu'il y a d'autres points qui doivent entrer. Parlant de la dot, je sais que parmi les conditions pour que la dot soit acceptée, il y a la condition de la virginité. Est-ce que les parents ou la fille qui accepte la dot d'un homme, sachant qu'elle n'est pas vierge et qu'elle n'a pas fait les travaux spirituels qu'il faut, est-ce que ça a des conséquences? Et aussi, si l'homme apprend que la femme, elle est vierge, elle n'est plus vierge, est-ce que l'homme a les pouvoirs ou bien la capacité d'aller dire aux parents que je vais épouser votre femme, mais vu qu'elle n'est pas vierge, on ne peut pas donner la dot? Est-ce que la famille peut s'entendre? Parce qu'aujourd'hui, la dot est devenue comme du commerce au Congo. Non, là, c'est le christianisme. Ça, c'est le christianisme qui a apporté ça. Le christianisme fait du mal au Congo, papa. Ah, c'est pas possible. Les parents vendent même le capitalisme, le libéralisme. Les parents vendent leurs enfants limite. On est d'accord? Là, tout est mélangé. Bon, maintenant, revenons dans la tradition. Dans la tradition, si on découvre, avant même de se mettre en couple, que ta fille ou ton homme est déviergé, il n'y a pas de longo. Ça veut dire une fille déviergée volontairement au sein de la tradition a décidé de ne pas faire le longo. Tu vois? Mais comme tu as dit tout à l'heure, il y a des cas, par exemple, de viol ou d'abus. Bon. Cependant, les deux peuvent s'aimer, sachant que l'autre est déviergé. C'est pour cela qu'on pratique des techniques de purification. On coupe les liens de vie passée. Donc, il faut que cet homme-là soit conscient. Mais comme tu as dit, la femme ne peut passer par des rituels. Elle ne sait pas ça. L'homme n'est pas passé par les rituels. Il y a des répercussions atroces dans la descendance de ce couple. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Un homme qui a couché avec des femmes avant sa femme du mariage est connecté indélébile à tous ses partenaires sexuels. Ce qui veut dire qu'une fois que tu es en couple avec ta femme, vous faites le mariage et que vous êtes ensemble, sachant que tu as connu d'autres femmes avant elle, il y a un pont qui se crée, un lien entre les ex et ta femme. C'est-à-dire que l'énergie de ta femme, l'énergie sexuelle, l'énergie éthérique de ta femme sera branchée sur l'ensemble des partenaires sexuels que tu as connus, toi le monsieur. Et donc, il y a transfert informationnel entre le corps de tes partenaires passés dans la matrice de ton épouse. Est-ce que tu suis? Oui, je suis. Ce qui veut dire que si dans tes connexions sexuelles, il y a eu des femmes, par exemple, stériles, ou bien qui ont eu des myomes, des fibromes, ou qui ont des problèmes de cancer, je ne sais pas de quoi, la probabilité est de 99,99% que ta femme, sexuellement, une fois activée par toi, vit tout ce que tes partenaires du passé ont donné dans ta matrice à toi, transféré dans ta nouvelle épouse. Oh, wow. Donc, vous voyez qu'en effet, au niveau quantique, au niveau particule, les êtres humains sont intriqués, sont dans l'intrication quantique. Sauf que les lois sont là. Quand tu brises les lois, tu ouvres les portes. Tu as connu des femmes avant ta femme. Ce qu'il faut faire, il faut couper des liens. Certains ne le savent pas. Donc, se disent, ouais, mais bon, j'avance.
Mais la répercussion est dans la vie de ton épouse, mais ça ne s'arrête pas là, ça descend sur tes enfants. Mais non, si parmi les parents, il y a un qui a pu se conserver, est-ce que les enfants seront atteints à 100% ou bien ils auront l'avantage Conserver, ça comme veut dire que la si par grâce? exemple maman était vierge, Oui, oui, exactement. papa, la relation se fait à deux là. Oui. Si tu sais que tu as connu des femmes avant et que ta femme est vierge, il faut d'abord couper tes liens. Ça, Parce c'est- qu'une fois que ta femme sera avec toi, elle n'est plus vierge, son champ énergétique, c'est comme si elle a connu d'autres avant toi. Mhm, Alors que ce sont des femmes. mhm. Est-ce que tu comprends? Oui, oui, je comprends pourquoi. Je ne veux pas aller loin là, on est en public. C'est pour cela que dans la tradition africaine, Congo, le Mhm, phénomène de l'homosexualité, lesbienne ou homo, les hommes, elle mhm. s'explique par des phénomènes d'interconnexion sexuelle par des partenaires du passé. Du Ta femme passé. donne Ah, naissance à des êtres qui vivent à des fréquences contraires aux fréquences de l'être qui s'est incarné. C'est un homme avec un corps d'homme énergétiquement féminin. Parce que le papa est parti mhm. en... Bon, tu as compris. Je ne vais pas aller en détail, tu m'as compris. Oui, Mais non, oui, ça veut j'ai dire que compris. la vie sexuelle est Mhm. d'une importance capitale. Capital. La virginité masculine et féminine, tu vois, je mets qu'il y a deux bacala, les deux, hein? Mhm. Oui, oui, Les deux. Parce qu'en les deux. effet, une femme peut se dévierger. En Afrique, il y a des plantes qui peuvent remettre la virginité, hein. Mhm. Les plantes, biologiquement, le monsieur pénètre, c'est fermé. Tu auras l'illusion de penser qu'elle est vierge. Oui, oui. Mais énergétiquement, elle n'est plus vierge. Elle n'est plus vieille. Le monsieur là, qui pense qu'on ne peut pas vérifier s'il est dévierge, il existe des techniques pour voir si l'homme n'est pas Mhm. vierge. Mhm. Et tout cela est là. Est-ce que tu as déjà entendu parler à la tradition Congo de ce qu'on appelle le nzobi? Zombie, oui. Bon, souvent on connaît juste les théories, mais on n'a Oui, jamais non, mais je vécu pas de les. théorie. Parce que l'initiation est là, et pourtant. Bon, tu as bien entendu parler d'une zombie, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que tu sais que dans la tradition africaine, lorsque tu es dans le longo et qu'il y a l'équilibre, et que tu sors avec une autre femme, tu risques de se faire coller comme des chiens. Mhm. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ah, bon, tu vois de quoi je parle. Ça veut dire qu'en Oui. effet, il y a tout un monde qui est là, que le monde d'aujourd'hui n'a pas accès parce que la sexualité est devenue comme un tabou. Voilà pourquoi, à travers le Kimuntu, ce que je fais avec les Mpangi, c'est d'accéder à des techniques comme ça. Permettre aux Mhm. gens de pouvoir, à travers le longo, être dans une fidélité multidimensionnelle. Ou quand tu te Mhm. connectes avec une autre femme, ben c'est toi qu'on trouve collé avec la femme à l'hôtel. Tu vas fuir Ah. où? Et pour que tu sois débloqué, il faut que ta femme puisse mettre cette substance sacrée qu'elle a reçue lors de l'initiation pour que ton Waouh. pénis reprenne sa forme originelle. Mais c'est chaud. Les chrétiens ont dit, on ne veut pas. Les chrétiens disent, non, moi je préfère tricher avec le pasteur en cachette. Ben écoute, c'est un choix. Mais pour ceux qui sont dans la tradition, chers Zolampangi, la sexualité sacrée protège la descendance. Est-ce que c'est clair, papa? C'est clair, papa. Voilà. En tout cas, pour ne pas prendre du temps, merci beaucoup pour les explications. Maintenant, Et toi, c'est papa clair. Moïse, tes questions étaient magnifiques et que les Merci Bakulu beaucoup, puissent Thomas. t'accompagner avec Zola. Matondo. Merci beaucoup, Zach. Merci beaucoup. Alors, papa Alfred, maman Gladys, je ne sais pas si vous êtes encore disponible là. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à la fin, papa Alfred, papa Alfredo, pour que je vous laisse partir avec Zola. Maman Gladys, Oui, beauté papa. Eh bien, écoute, beauté maman. je vois que les choses avancent. La tradition fait, Kimuntu nous permet de renouer avec certaines choses qui sont primordiales et je me rends compte que j'ai bien vu. C'est un des pans sacrés de la spiritualité, la sexualité. Et donc, c'est important de comprendre que cette énergie est sacrée et qu'on ne peut pas l'utiliser comme on veut, mais à bon escient. Parce que sinon, eh ben, on a des répercussions qui vont jusque, je ne sais pas combien de générations, mais en tout cas, qui se propagent, qui se défragmentent, ça se fragmentalise dans toutes nos générations. Je ne sais pas, j'invente un mot, mais tout ça pour dire que voilà, papa, moi je suis tout à fait contente et ravie de voir cette tradition arriver jusqu'à nous. Donc, vous avez une plateforme sur laquelle il y a des cours en ligne. Dans ces cours en ligne, il y a Kikento, si vous êtes une femme, qui Bakala et qui Maungu, si vous êtes en couple. Et sincèrement, moi, j'ai fait cette formation. C'est comme tout, hein. Il faut pratiquer, il faut assimiler.
il faut revenir dessus, mais ça n'empêche que ça a changé quand même certaines choses dans ma vie et qui me permettent aujourd'hui, même si je retombais dans certaines choses parce qu'on est en train de guérir, de se dire, oh, mais on aurait dit que j'ai repris ça. Ah non. En fait, on a un garde-fou qui me permet d'avancer plus vite. C'est comme un GPS. Donc, allez-y, n'hésitez pas, soyez curieux, ayez l'esprit critique. Et m'attendons encore à toi. Hein, Matondo, maman, Matondo. que Zola, ta maman Gladys, qui n'est pas cool t'accompagne. Matondo, mamingi. ça nous amène tous sur un plateau de dire, OK, je prends les couverts et je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans, je vais déguster. C'est pour ça que je vois. Matondo à toi, surtout. Matondo, maman, Matondo. Le travail. Chers Zolampangi, on était avec maman Gladys, c'est toujours un bonheur. Et puis, papa Alfredo, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es disponible pour le mot de la fin? Alors, je pense que papa Alfredo peut-être n'est plus devant son micro. OK. Magnifique. Chers Zolampangi, Zola à vous tous et à vous toutes. J'espère que ce Kaboula vous a donné des outils, des informations, peut-être pas en profondeur parce que ça demande en effet le temps. J'espère que vous êtes stable là où vous êtes. Réécoutez encore et encore. Et puis, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez juste en bas dans vos commentaires pour que nous puissions avancer avec Zola. N'hésitez pas de partager cela avec les membres de la famille, les amis, pour que nous puissions continuer à grandir ensemble. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, c'était en effet votre mfumu Nswadi Kimbazi, Ntuma du Congo d'Amona. À bientôt. Au revoir. Matondo Mamingi.